Alors, bonjour mes chers abonnés, nous sommes en direct et nous avons aujourd'hui un thème passionnant parce que nous allons parler, comme vous le savez, des apostats de la gauche. Alors, vous savez d'où vient le terme apostat, hein. C'est un terme qui signifie justement, qui est beaucoup employé pour les apostats de l'islam. Vous l'avez déjà entendu pour les personnes qui sont passées de l'islam à, en fait, finalement, à une autre religion ou en tout cas qui sont devenues athées. Donc, je vais vous mettre mon petit jingle et c'est parti. Nous allons vivre ce petit moment ensemble. N'hésitez pas, l'émission s'appelle, comme vous le savez, La parole est à vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et on va échanger pendant 1 heure, voire 1 heure et demie sur le sujet avec grand plaisir. Donc, je vais avoir encore quelques couacs aujourd'hui parce que, comme vous le savez, je ne maîtrise pas super bien l'outil, mais normalement, on devrait y arriver. Voilà, donc je vous souhaite une bonne émission et je vous dis à tout de suite. Alors, pap, 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 pap. Voilà, ici, regardez bien, la vérité n'est pas maquillée. Voilà, vous aurez toute la vérité, enfin toute ma vérité. Enfin voilà, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le savez, beaucoup de, on arrête le jingle. On a beaucoup de mensonges, hein, comme vous le savez, sur BFM. Certains appellent cette chaîne BFMERDE. Hein, voilà, je vais essayer de rester poli. Donc voilà, je remercie Pampan qui m'a dit bonjour en premier, je remercie Chris, je remercie Steph, je remercie toutes les personnes qui se connectent et qui voudront bien échanger avec moi sur le sujet. Comme d'habitude, je commence mon introduction en vous présentant le sujet du jour. Marguerite Stern, vous le savez que c'est une ancienne féminine, donc j'ai un petit texte que je vais bien sûr vous lire comme d'habitude. Sachez qu'elle a écrit un dernier livre qui s'appelle Rive contraire. Rive contraire, le sous-titre, ça s'appelle Histoire d'une transition politique. Donc, je répète, Marguerite Stern a souvent été associée au duo de Dora Muto. Hein. Elle a écrit un premier livre qu'on appelle Transmania. Vous l'avez entendu, il y a eu toute une polémique au sujet du livre Transmania parce qu'il a essayé, enfin, bon, on a essayé de l'interdire un peu partout, mais il a réussi à percer. C'est un best-seller aujourd'hui. Elles ont ensuite créé une chaîne qu'on appelle Feméliste. Cette chaîne est aujourd'hui un peu en berne parce qu'elles n'ont pas eu le financement, parce qu'elles ont été censurées de partout. Mais malgré tout, elles poursuivent le combat. Et bien sûr, Marguerite Stern est une ancienne féminine. Vous connaissez le fameux groupe néo-féministe d'extrême gauche. Alors certains me disent non, ils ne sont pas d'extrême gauche. Bah écoutez, Marguerite Stern, pour y avoir été, eh bien aujourd'hui, je vais vous convaincre de cela, affirme bien qu'il s'agit d'un groupe féministe d'extrême gauche et on va en discuter ensemble. Enfin, si vous n'en êtes pas d'accord, on en discute. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt Némésis que féminine, hein, ça vous l'avez compris, avec Alice Cortier qui est tête de file de Némésis, que j'admire pour tout le combat qu'elle a, parce que Némésis n'a pas d'indignation à géométrie variable, contrairement aux fémènes. Donc, je disais donc, pour revenir à Marguerite Stern, que cette femme, qui est une ancienne fémène, a écrit un livre qu'elle a appelé Les rives contraires, histoire d'une transition politique. Qu'est-ce qu'une transition politique? Eh bien, Marguerite Stern a transitionné, et non pas dans le sens LGBTQIA+, en prenant des hormones pour devenir un homme, une femme, enfin bref, de changer de genre, mais elle a transitionné d'un point de vue politique, puisque, comme vous le savez, elle était de gauche auparavant, appartenant aux féminines. Si t'es féminine, c'est que t'es de gauche. Donc voilà, elle a écrit un livre qui a provoqué bien sûr de nombreuses réactions. Je répète le titre du livre, si vous voulez le procurer sur Amazon ou ailleurs, il s'appelle Les rives contraires. Les rives contraires. Et donc, cette ancienne militante féministe et issue de la gauche radicale explique pourquoi, eh bien, elle qui votait à gauche, lorsqu'elle était une femme engagée dans les luttes progressistes, vote aujourd'hui à droite. Et oui, bienvenue dans le camp nationaliste, ma chère Marguerite Stern. Et sache que je t'envoie le message. Si tu veux venir un jour sur ma chaîne discuter en live de tout cela, eh bien, je serai ravie de te rencontrer également. J'en ai parlé à Mike Borowski et il se pourrait que Mike Borowski t'invite. Et puis, s'il t'invite, eh bien, il m'invitera évidemment pour discuter de ce passage de la gauche à la droite. Pourquoi pas? Et puis, non, mais il pourrait t'inviter déjà sur les questions LGBTQIA+. Pourquoi pas? J'imagine un plateau avec Madame Brazzaville. Bon, on pourrait tout imaginer. Bon, bref, chers abonnés, je m'égare. Un basculement idéologique qui interroge donc et dérange, bien sûr, à ton avis qui? Ben, la doxa. Évidemment, ça dérange beaucoup. Donc,
Écoutez bien, alors ça, c'est aussi un sujet qui est important, plus troublant encore pour certains. Marguerite Stern affirme porter une croix du Christ. Sachez que je l'ai vu ça parce qu'elle a été interviewée dans une émission face à un prêtre et elle montre clairement qu'elle porte la croix du Christ sans être pour autant vraiment croyante. Alors, elle dit pourquoi? Ben, pourquoi? On lui demande mais pourquoi vous portez cette croix? Bien, elle explique justement que c'est un acte de résistance culturelle. J'adore cette expression. Un acte de résistance culturelle. Et ça me fait d'ailleurs penser à Éric Zemmour. Vous savez qu'Éric Zemmour, il a écrit un livre qui dit que la messe n'est pas dite. Voilà le titre de son livre. Pourtant, Éric Zemmour n'est pas catholique ni chrétien, hein, mais eh bien, quelque part, je pense que quand il a écrit son livre, la messe n'est pas dite, eh bien, de la part d'Éric Zemmour, c'est aussi un acte de résistance culturelle. Voilà. Alors pourquoi, excusez-moi, j'ai un petit rhume, pourquoi avoir besoin d'écrire un livre de résistance culturelle aujourd'hui, quand on n'est pas catholique ni chrétien, et qu'on se sent obligé de porter une croix, et obligé, selon vous, d'écrire un livre sur, effectivement, la messe n'est pas dite d'Éric Zemmour, en tout cas sur le catholicisme. Eh bien, tout simplement parce que les racistes, le lapsus, les racines de la France sont chrétiennes. Hein. La fille est née de l'Église. Et ça, ben, quand on veut finalement appartenir au mouvement nationaliste, eh bien, on se rapproche un peu de cette vérité-là aussi. On peut dire vérité christique. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, pour elle, c'est une résistance culturelle face à ce qu'elle perçoit comme un bouleversement profond de la société française, notamment sous l'effet des vagues migratoires successives. Voilà, c'est un geste symbolique fort, elle l'assume, qui dépasse largement le cadre religieux pour elle, pour toucher plus la question de l'identité, de l'héritage, de la transmission. Ah oui, elle en vient à porter la croix du Christ. Vous vous rendez compte? C'est pas beau ça? Alors cette démarche, elle n'est pas isolée, hein. Comme je l'ai dit, il y a Éric Zemmour. Je vous conseille d'acheter son dernier livre. La France n'a pas dit son dernier mot était celui qui a précédé, mais ensuite il a dit la messe n'est pas dite. Voilà, donc il explique clairement que les racines chrétiennes de la France eh bien, vont du baptême de Clovis hein, à une histoire longue du pays qui ont forgé son identité et que l'on veuille ou non, la France voilà, est très très fortement attachée. En plus, après, il y a eu Jeanne d'Arc, qui est une sainte et compagnie, comme vous le savez, qui a défendu la France face aux Anglais. Bon, donc, important de dire que on va aussi citer d'autres figures. Je vais citer quelques figures, mais il y en a plein d'autres hein, de la gauche qui sont passés de la gauche à la droite, ou en tout cas qui ont tendance à se droitiser. Alors, si parmi vous, chers abonnés, avant que je vous donne la parole, je vous ai mis le lien en bas, si vous voulez monter dans le live, vous cliquez sur le lien et on échange là-dessus. Natacha Polony, c'est une des figures que je voudrais citer. Rappelez-vous, elle a fait On n'est pas couché. Bon, je ne suis pas fan de Natacha en soi, mais Natacha, c'est une personne qui a été longtemps issue de la gauche républicaine, hein, attachée à l'école, à la laïcité, à la culture commune. Eh bien, Natacha Polony, elle s'est progressivement éloignée du logiciel progressiste dominant, il faut le dire. Vous l'entendez de plus en plus dans ses interventions. Ses prises de position sur l'effondrement scolaire, vous savez, la pauperisation du savoir à l'école, c'est quelque chose. Elle a pris aussi position sur l'immigration. Elle a pris aussi position sur l'identité et le wokisme. Hein. Évidemment, elle s'est rendue compte que la gauche partait dans tous les sens et ça l'a placée en rupture avec cette gauche culturelle pour pouvoir finalement se retrouver un peu plus à droite. Donc, je pense que Natacha Polony, si tu m'entends, je pense que c'est une apostat de la gauche. Alors, elle ne l'assume pas tout comme ça. Elle ne dit pas aujourd'hui qu'elle est prête à voter RN. Enfin, elle ne l'assume pas. Mais je pense que c'est une apostat de la gauche. Monsieur Alain Finkielkraut, alors je n'arrive pas à le dire, Finkielkraut, bon, je n'arrive pas à le prononcer, c'est un ancien compagnon de route de la gauche intellectuelle, comme vous le savez, monsieur Finkielkraut, aujourd'hui vous le voyez sur CNews, CNews qui est une chaîne de droite, et ben, il a vu son positionnement évoluer à mesure qu'il dénonçait le relativisme culturel, l'antiracisme idéologique et le déni des fractures françaises. Et oui, eh ben, il est un défenseur acharné de l'héritage culturel et de la nation et de l'assimilation. Il s'est retrouvé marginalisé à gauche parce que ça ne plaît pas à gauche qu'on défende l'assimilation, hein, ça ne plaît pas à gauche qu'on défende l'héritage culturel, monsieur Finkielkraut. Non, non, non. Eh bien, voilà. Monsieur Finkielkraut, pareil, c'est un apostat de la gauche qui, de plus en plus, c'est, avec les années, devenu raisonnable et s'est droitardisé. Et puis, le dernier personnage que je vais citer, c'est monsieur Michel Onfray. Je ne l'apprécie pas, mais je ne l'apprécie pas du tout, mais je le cite quand même. Pourquoi je ne l'apprécie pas? Parce que Michel Onfray, c'est un iconoclaste qui croit avoir raison sur tout. Et bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est une figure emblématique. Vous avez sa chronique régulièrement sur CNews. Hein.
vous le savez, désormais, CNews, donc voilà, alors que Michel Onfray, voilà, c'est une figure emblématique de la gauche libertaire et athée. Monsieur se revendiquait de gauche. Alors, il est toujours athée, hein, ça c'est sûr. Je ne vois pas Michel Onfray porter une croix comme Marguerite Stern. Néanmoins, voilà, il était quand même progressiste à fond, les manettes, précédemment, avant d'évoluer, et il a progressivement rompu avec la gauche institutionnelle qu'il accuse aujourd'hui d'avoir trahi le peuple. Alors, il explique que, M. Onfray, il explique, je suis toujours de gauche, mais la gauche n'est plus de gauche. Alors ça, c'est aussi un sacré discours qui est assez intéressant à analyser ensemble. Alors, une question se pose. Assistons à une série de renoncements idéologiques à gauche. Est-ce qu'il s'agirait par hasard d'une prise de conscience tardive? Voilà, c'est pour ouvrir ce débat sans tabou, sans caricature et sans procès d'intention que j'ai décidé de consacrer l'émission de ce lundi à ce thème. Alors, si, comme vous, Marguerite Stern, vous êtes un apostat de la gauche, bienvenue. Bienvenue. Moi, je ne suis pas un apostat de la gauche, je ne l'ai jamais été, mais j'ai la tolérance et la souplesse d'entendre vos arguments. Et puis aujourd'hui, vous faites un exercice peut-être de contrition en disant que vous vous êtes trompé, et je trouve ça très beau et très courageux. Voilà, alors je vais peut-être commencer à prendre les personnes qui veulent monter. Je vous recolle le lien sur la vidéo et je vous mettrai ensuite, comme d'habitude, quelques photos parce que j'ai parlé de certains personnages. Alors je dis bonjour, je continue de vous dire bonjour. Ah oui, il y a Steph qui dit que Némésis est excellent. Alors, tiens, Steph, tu as gagné le droit à ce que je mette ton message à l'antenne. Entendez, Némésis excellent. Oui, j'adore Alice Cordier, mais vous ne vous rendez pas compte, Alice Cordier, petite femme, bout de femme d'une trentaine d'années, ce qu'elle porte sur ses épaules, le combat, elles se font agresser matin, midi et soir. Dans les manifestations, elles se retrouvent face à l'extrême gauche. L'autre jour, il y a une Némésis, on l'a attrapée par la queue de cheval, on l'a tirée comme ça en arrière violemment dans une manif. Enfin, pardon, je ne sais pas si vous imaginez, mais en fait, elles risquent leur peau à chaque sortie. Je signale que clairement, il y a eu des appels au meurtre pour Alice Cordier. C'est écrit sur les vitrines, on va te ceci, on va te cela. Tout ça, pourquoi? Parce qu'Alice Cordier, comme tous les Némésis, et comme aujourd'hui Marguerite Stern, défend toutes les femmes. Et Némésis défend les femmes aussi qui sont zigouillées par les islamistes. Oui, et les Iraniens, les mollahs, notamment, tu n'entendras jamais une fémène montrer sa poitrine, et je ne sais pas comment elles le font pour les manifs en France, concernant les femmes iraniennes qui se font zigouiller par les mollahs. Je te rappelle une chose, actuellement, Trump n'est toujours pas intervenu en Iran, mais ils ont plus de 30 000 victimes. Tu vois des sacs comme ça qui sont allongés par terre, ce sont des corps, ce sont des cadavres, hélas. C'est un massacre horrible. Pourquoi? Parce que les femmes se rebellent, parce que simplement elles en ont marre qu'on les prenne pour des... pour qu'on les prenne pour des sous-humains, qu'elles sont traitées, elles n'ont pas le droit d'écouter la musique, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de rien du tout, elles ont juste le droit de rester à la maison, de faire la cuisine et de porter un voile où elles n'en voient que leur... c'est pas possible à un moment donné, quoi. Donc les femmes ont le droit d'exister et c'est très compliqué pour les fémènes de dénoncer cela, de même que les fémènes ont du mal à dénoncer simplement quand Claire Géronimi, je te rappelle que tape Claire Géronimi si tu ne vois pas qui c'est, les fémènes n'arrivent pas à dénoncer que Claire Géronimi a été agressée par un migrant sous OQTF, Philippine a été agressée par un migrant sous OQTF, Lola a été agressée par Damia Benkired, là, qui a pris 20 ans de prison, pareil, sous OQTF, algérienne sous OQTF. On n'a pas le droit de dire tout ça. Oh non, non, on n'a pas le droit. Il faut rester dans l'idéologie progressiste de gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que des personnes se réveillent et des personnes, c'est ce que j'appelle les apostats de la gauche, commencent à se dire ras-le-bol quand ils voient Mélenchon, Rima Hassan et toutes ces personnes qui vont très 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 loin dans l'islamo-gauchisme. Eh bien, des personnes disent non, moi c'est pas les valeurs que je... Et puis face à cela, alors, je vais lire un peu ce que dit Pampan parce que je parle beaucoup, mais face à cela, eh bien, quand tu as des personnes comme Éric Zemmour, comme Mario Maréchal, qu'on tente de diaboliser matin, midi et soir, donc je te donne un petit exemple. La dernière vidéo que je viens de poster, tu as un journaliste de BFM TV, qu'on appelle aussi parfois BFMERDE, je suis désolée, qui dit à Mario Maréchal, est-ce que vous n'êtes pas indigné de ce qui se passe à Minneapolis? Alors, je te rappelle qu'il y a la ICE, c'est la police américaine d'intervention, etc., qu'on veut...
diabolisé, hein, police, on va dire une sorte de milice trumpiste, alors qu'en fait, c'est pas Trump hein, qui a inventé la ICE. La ICE, elle existait depuis 2003 ou 2009, enfin, je ne veux pas les dates précises, sous Obama déjà. Hein. Donc, c'est une police qui vient pour un peu, effectivement, mettre de l'ordre et expulser les migrants. Mais ça a toujours été. Alors, il y en a un, effectivement, qui a perdu la vie récemment, et qu'est-ce que tu entends? Oh là là, c'est horrible, Marion Maréchal, est-ce que vous continuez de soutenir Trump? Bon, voilà. Ben, ça, c'est la gauche. Voilà. BFM, c'est la chaîne qui est la propagande présidentielle en permanence, culpabiliser les personnes qui, dans ce pays, veulent mettre de l'ordre et qui veulent tout simplement faire que les migrants n'agressent pas les autochtones. Oui, un migrant, c'est un migrant. Alors, inversion des valeurs, on défend le migrant. BFM défend les migrants. Et donc, le méchant policier américain a tué le pauvre migrant. Et donc, on va nous en faire des caisses. On va lui dire, vous vous rendez compte, Maréchal, vous êtes méchante. Hein, vous voulez faire la même chose en France. Hein. Voilà, donc la gauche, comme ça a été dit dans le fameux débat de Mitterrand à Chirac, eh bien, sont dans une idée de monopole du cœur. Ils sont des humanistes, monopole du cœur. Et puis toutes les personnes némésistes, là, le collectif hein, des extrêmes droitards féministes, eh ben, elles n'ont pas de cœur. Eh ben, moi, Jean-Luc Robert, j'ai pas de cœur non plus. Hein, voilà, c'est ça en gros. Hein. Donc, il y a des personnes, apostats de la gauche, qui commencent à en avoir ras-le-bol de ce discours mièvre et qui commencent à se réveiller et à se dire, ben non, c'est pas une question de monopole du cœur. À droite, on a aussi du cœur, simplement, on a envie de protéger aussi nos compatriotes. Parce que cette indignation à géométrie variable, c'est plus possible. Non. Alors j'ai entendu, j'ai vu ce matin un commentaire sur Agoravox où je poste des articles qui me disaient mais les fémènes ne sont pas de gauche. Mais vous délirez les gars, vous n'avez pas compris? Si vous n'avez toujours pas compris. Hein. Attends, il faut que je lise un petit peu tout ça. Je pense que alors je vais lire un petit peu, je vais lire les commentaires et après on continue ensemble. Personne ne veut monter sur le live, personne ne veut discuter avec moi. Vous avez peur de moi, c'est ça? Je ne suis pas impressionnant comme gars. Hein. N'ayez pas peur, hein. Venez, je vous colle le lien, vous cliquez dessus et hop, je vous fais monter. Alors, qu'est-ce que me dit Pampan? Pampan, tu n'es jamais monté sur le live. Alors, je vois que tu commentes beaucoup mes vidéos, bravo, merci, mais qu'est-ce que tu veux? L'émission s'appelle « Vous avez la parole ». Là, vous m'obligez à parler seul. Moi, je peux tenir 1 heure sans problème, hein, mais je ne voudrais pas faire de monologue. Pampan dit « Je pense que lorsque l'on est jeune, on est idéaliste ». Je l'étais. La gauche semblait être la seule à changer le monde. Ça fait un moment que j'ai changé d'avis. Bravo, Pampan, tu es une apostat de la gauche et tu l'assumes. Alors, ce qui serait fantastique, c'est que tu montes pour nous dire, mais tu dis une chose vraie, à savoir que ça colle avec des idéaux. Quand on est jeune, on a des idéaux comme ça. Et puis quand on mûrit, puis quand on ouvre un peu les yeux, puis qu'on voit la réalité, eh bien, c'est ce qui est arrivé à M. Finkielkraut. J'arrive pas à dire Finkielkraut. C'est ce qui est arrivé à M. Onfray, c'est ce qui est arrivé à Mme Natacha Polony. Alors, pendant que tu réfléchis, Pampan, je vois aussi, pour un Français qui aime la France, c'est un crime de voter LFI. Ah ben, c'est Gwen qui dit ça. Bon, Gwen, tu es bienvenue pour en discuter. Aurel dit bonjour à tous. Aurel, d'accord. Alors, juste avant que vous vous décidiez à monter ou pas sur le live, alors que dit Rosaline? Ils ont le paradoxe du syndrome du hétéro-sociétal. Bon, allez, je mets ton message à l'antenne, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, là. Il va falloir que tu me dises, c'est un peu trop intello pour moi. Ce sont des faussaires de la bienséance, ça, j'ai compris. Le hétéro-sociétal, alors ça, c'est... Non, héros-sociétal. Là, je comprends mieux, parce que je suis presbyte, je ne vois pas bien. Ah oui, le héros-sociétal, ben voilà, tu as bien compris, le paradoxe du héros-sociétal. Bon, c'est une expression que je ne connais pas, mais je comprends parfaitement. Et les faussaires de la bienséance. Oui, Rosaline, tu as tout à fait raison. Donc voilà, je vous mets un partage d'écran aussi sur les personnes dont je parle, parce que des fois, je nomme des personnes, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne voient pas à quoi ressemble Natacha Polony, ce qu'elle a fait et compagnie. Donc, j'ai prévu des petites vignettes, comme d'habitude, pour illustrer les propos. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à monter sur le live et à vous manifester si vous avez envie de commenter les images que je vais vous présenter actuellement. Alors, c'est parti. On va commencer par ce petit texte. Voilà, on partage l'écran. Alors, je vais commencer par, pour revenir sur Marguerite Stern, enfin, je regarderai ça après. On va commencer par,
On revient, ça c'est, je ne sais pas ce que ça fait là, c'était mon passage sur géométrie. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je vous montre bon, les petites manifs, hein, les manifestations. Dora, Marguerite, on vous emmerde. Bon, ça c'est le minimum. C'est le minimum qu'elles ont eu à endurer dans les manifestations. Hein, parce que je peux t'assurer que leur vie a été mise en danger. On a souhaité leur mort, leur disparition, tout simplement parce que on les considère comme des traîtresses puisqu'elles sont passées de la gauche à la droite, enfin, en tout cas, euh, comment dire, de LGBTQIA+, XYZ à tout simplement une femme est une femme et un homme est un homme. On a voulu faire dire à Marguerite Stern, on a détourné les affiches de Marguerite Stern pour dire, en fait, Marguerite Stern, elle se plaint que le mouvement des féministes a été vampirisé par l'extrême gauche, en fait, vampirisé par les idées progressistes. Et les idées progressistes, c'est de nous faire croire que le genre, hein, on ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir, le genre, il est déterminé par ton esprit et que ton sexe biologique n'a rien à voir. Et que si tu te considères femme alors qu'en fait tu es né homme, alors il faut qu'on t'appelle Stéphanie et qu'on te fasse des opérations remboursées avec, bien sûr, l'argent du peuple. Et que désormais, ce n'est pas une pathologie, mais c'est tout à fait normal. Alors je vous rappelle que Madame Roselyne Bachelot a voulu dépathologiser cela alors que ça reste une pathologie. Et que Marguerite Stern, elle s'est réveillée en se disant non, c'est une pathologie, je suis désolée. Et on a dit non, non, Marguerite Stern, il faut que tu nous dises qu'une femme à pénis est une bonne chose. Et tant que tu ne nous diras pas ça, on te persécutera. Mais Marguerite Stern, elle a dit moi, je ne vous dirai jamais qu'une femme à pénis, c'est une bonne chose. Eh bien, elle a été persécutée et forcément éjectée du mouvement des Femmes progressiste et extrême gauche, et donc forcément elle a créé son mouvement qu'on appelle Feméliste. Alors pourquoi Feméliste? Feméliste, dans Feméliste, tu entends femelle. Hein. Et pourquoi ils ont été obligés d'inventer ce néologisme? Et moi, entre guillemets, si on me demande aujourd'hui de quel bord je suis, je dirais, moi je suis feméliste. Voilà. Feméliste, c'est dire que simplement, eh bien, à partir du moment où tu es né avec des organes féminins, tu es une femme. Jusqu'à la fin des jours. C'est comme ça. Voilà. Une femelle est une femelle et un mâle est un mâle. C'est comme ça. Donc ça, c'était, voilà, je vous mets cette petite vidéo-là, mais ça, c'est leur quotidien dans les manifs. Là, c'est un petit texte qu'on va voir après. Ça, c'est dans les manifs, vous avez féminicide et compagnie. Bon, là, c'est les Femmes, hein, vous vous rappelez, elles montrent souvent, voilà. Vous savez, Marguerite Stern, elle est passée dans plusieurs émissions, et là, j'ai intitulé cela ma vie s'est effondrée. Mais ce n'est pas mes propos, ce sont les propos de Marguerite Stern. Elle explique que Marguerite Stern, elle pouvait partir au soleil, se dorer la pilule, gagner 30 000 € par mois. Il faut savoir que c'était une figure emblématique des Femmes, et c'était une figure emblématique de cette lutte féministe de gauche, qui fait qu'on lui ouvrait, mais franchement, un pont d'or. On lui proposait des émissions, elle aurait fait un livre qui aurait cartonné, elle aurait vendu ça des centaines de milliers d'exemplaires. Elle aurait pu être confortable aujourd'hui et se dire, moi, je reste féminine, je considère les idées progressistes. Mais quand elle a vu que les idées progressistes, LGBTQIA+, XYZ commençaient à prendre de l'ampleur, elle s'est dit, est-ce que je reste finalement dans ce confort-là, où tout le monde m'adore, où on m'ouvre toutes les portes des universités, on me propose des émissions, on me propose d'écrire dans des magazines. Enfin, honnêtement, sa vie, elle était dorée et elle gagnait très, très bien sa vie avec cela. Et je ne te raconte pas si elle avait aussi fait une chaîne, elle aurait pu créer une chaîne YouTube à ce sujet, mais elle aurait eu des centaines de milliers d'abonnés et elle aurait, voilà, très bien. Ou est-ce que je suis en accord avec moi-même en disant que là, le mouvement, il est en train de se gauchiser, mais de s'extrême gauchiser. Et puis moi, j'ai envie de rester française. Et on est en train d'avoir une sorte de collusion. Ils appellent ça l'intersectionnalité, hein, des causes, des luttes. Tu vois ce que je veux dire? Et on est en train de converger vers un truc islamo, progressismo, gauchismo. Tout ce que et ils disent, oh là là, ça c'est plus moi, ça c'est plus la France, tu vois. L'islam et compagnie, ça c'est plus moi. Et donc, à un moment donné, moi, en tant que féminine, j'ai envie de dire qu'il n'est pas normal qu'en Iran, on voile les femmes et on leur dit que si tu enlèves et que tu as une mèche qui dépasse, on te zigouille. C'est ce qui est arrivé à une Iranienne, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Eh bien, elle s'est dit, mais moi, si je suis féminine, j'ai envie aussi de dénoncer cela. On dit, non, 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 non. Nous, les féminines, on ne dénonce pas ce qui se passe avec les islamistes. Hein. Ah non, non, nous, on est de gauche, on est des bonnes personnes. Voilà, elle a quitté. Donc, sa vie s'est effondrée et elle s'est vue menacée de mort et compagnie. Et financièrement, elle ne gagne plus du tout sa vie comme avant. Elle a beaucoup de difficultés. Et elle dit, et ça, je trouve ça très courageux, elle nous dit, Marguerite Stern, je suis tombée en dépression.
Et oui, Marguerite Stern est passée par des périodes très, très sombres, très, très difficiles. Parce que quand vous voulez être lanceur d'alerte et que vous voulez, comment vous dire, être honnête avec vous-même, vous pouvez vous regarder dans la glace, bah, parfois, ça coûte, il y a un coût à payer, très, très cher. Et ce coût, bah, parfois, c'est tomber en dépression ou en tout cas aller très, très mal. Mais bravo, Marguerite Stern, d'avoir eu ce courage. Monsieur Michel Onfray, voilà, vous voyez qui c'est, je vous dis ça parce que voilà, alors monsieur, encore une fois, hein, il s'est toujours revendiqué de gauche, mais en tout cas, il est sur la chaîne de droite qui est CNews et il passe tous les jours à 13h. Et monsieur, quand vous entendez son discours, vous avez bien vu qu'il s'est réveillé. Mais il n'assume pas encore, hein, tout à fait. Hein, il ne nous dit pas qu'il votera vraiment à RN, hein, mais en tout cas, tout son discours, il est nationaliste. Natacha Polony, voilà. Bon, elle est un peu floue sur l'image. Bon, vous avez compris. Vous la rappelez, elle passait dans. J'aurais dû prendre une image un peu plus récente. Enfin, elle passait dans On n'est pas couché avec monsieur. Comment il s'appelle? Monsieur Ruquier. Hein. Monsieur Ruquier, gauchiste patenté de la première heure. Là, vous avez le dernier livre que je vous conseille d'acheter. Les rives contraires. Histoire d'une transition politique. Donc, vous avez la Marguerite Stern à gauche. Après, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite sur votre écran, parce que ça inverse un peu, qui est, vous voyez, avec les cheveux bleus. Parce que vous savez bien que quand on est progressiste et tout ça, LGBTQIA+, on a les cheveux bleus, roses, turquoise, on n'a jamais les cheveux naturels. Hein. Bon, elle a été cette personne-là, parce qu'elle a été cette personne-là, et aujourd'hui, ben, vous avez une Marguerite Stern de l'autre côté qui a les cheveux, voilà, qui est brune et qui est normale, et elle explique comment elle est passée de l'une à l'autre. Voilà. Donc vraiment, c'est une transition politique. Et en fait, on pourrait dire, c'est intéressant parce que ça fait vraiment penser à la transition de genre. Hein. On passe d'un genre à l'autre. Eh bien, elle dit transition politique. C'est pour ça que moi, j'emploie l'expression aussi apostat de la gauche pour dire que voilà. Alors là, par exemple, les TERF, mangez vos morts. Vous vous rendez compte de cette expression-là? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une TERF? Alors moi, je ne savais pas, je vais vous mettre la définition aussi sur partage d'écran, si j'y arrive. Bon, je pense que je ne vais pas la mettre parce que je risque de faire un plantage. Une TERF, TERF veut dire trans, exclusionary, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, exclusionary, radical feminist. Alors en fait, on considère que c'est un courant finalement de féministes radicales excluant les personnages trans. En gros, une fois qu'on te met sur le front étiquette TERF, ça veut dire à abattre. En gros, on te catégorise parmi les féministes qui sont anti-trans. Et à partir du moment où tu es anti-trans, où tu es étiqueté anti-trans, bah là, comment te dire, c'est comme si c'est comme une fatwa. Hein, tu sais ce que c'est qu'une fatwa? Alors, je lis un petit peu un message, c'est-à-dire qu'en gros, tu es condamné. Voilà. En gros, une TERF, c'est une traître. Elle est anti-trans, donc il faut la zigouiller. Hein. Donc là c'est la pire des choses qui puisse arriver à une personne dans ce genre de manif. C'est bon. Alors, Steph nous dit, on pourrait parler des opérations. Hein, ce ne sont pas des opérations proposées aux trans, mais des mutilations. Alors, je mets ton message à l'antenne, comme ça je verrai mieux. Oui, effectivement. Hein. Ce sont des mutilations avec des semblants de sexe. Ben oui, ben ça, on peut en parler. Hein. Je pourrais en parler quand on te fait un néovagin. Néovagin. Si tu vois techniquement avec quoi on le fait, mon Dieu. Alors, c'est pas un vrai vagin, évidemment, et ça crée des complications. Oh, je devrais prendre les passages dans mon livre, j'en parle. Hein. Neurovibe. Bon, je ne sais plus à quel endroit, mais je vous donne les... il faudrait que je retrouve. Je ne sais pas si je pourrais le faire en parlant. Si vous montez sur le live, je pourrais avoir le temps de chercher les passages. Mais honnêtement, les désagréments, c'est plus que les désagréments, mais les opérations font courir un risque à la santé, je ne vous raconte pas. Et puis, pareil pour les reconstructions de soi-disant pénis qui n'en sont pas. Mais enfin, ça, on le sait. Tout ça, vous ne le découvrez pas. Beaucoup de personnes qui transitionnent regrettent et détransitionnent par la suite. Et d'ailleurs, je ferai une émission spéciale là-dessus. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous retrouverez beaucoup de vidéos sur les personnes qui sont ce qu'on appelle les détransitionneurs et qui regrettent d'avoir fait leur transition, évidemment. Et donc, Marguerite Stern, aujourd'hui, ce qui ne plaît pas, elle dénonce tout cela.
Et évidemment, hein, les valeurs de droite sont les valeurs de conservateurs, c'est des valeurs de personnes qui disent qu'un homme est un homme, est une femme est une femme. Elle porte la croix désormais parce que l'idée, c'est de respecter la création. Alors, même si elle dit qu'elle n'a pas encore la foi, mais en tout cas, elle a bien compris que la nature, la biologie avait prévu qu'un homme soit un homme et qu'une femme soit une femme. Et la nature n'a pas prévu qu'on fasse des changements voilà, où on décide, parce qu'on est des êtres évolués et progressistes, que notre genre n'est pas celui que la nature nous a assigné. Désolé, la nature t'a assigné avec un pénis ou avec un vagin, eh bien la nature t'a assigné ça. Alors tu peux te sentir autre chose. Dans ce cas-là, tu peux peut-être aller voir un psychologue, consulter, essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage. Mais alors, passer au bistouri, puis changer les choses en disant je décide de. D'ailleurs, il y a une réplique intéressante avec Marion Maréchal qui a dit à la fameuse journaliste de gauche sur France Inter, mais dans ce cas-là, elle lui a dit, mais vous êtes transphobe, c'est un délit. Enfin, je vous rappelle, vous trouverez cette séquence hein, sur Internet, YouTube, tapez France Inter, Marion Maréchal et transphobie, vous trouverez. Mais Marion lui a dit, mais moi, si je décide que j'ai 15 ans, j'ai pas 15 ans. Alors, vous allez me dire que je suis agiophobe aussi. Non, mais c'est ça aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est, enfin, c'est délirant, quoi, hein, clairement. Alors, mangez vos morts, voilà, c'est des choses comme ça, classiques. Bon, là, je vous présente les deux, là, le duo, hein. Vous avez à gauche Dora Muto et à droite Marguerite Stern, Transmania, leur premier livre qui a fait un grand succès et qui a été censuré de partout, même sur Amazon, a été censuré, parce que Transmania, qu'est-ce que ça veut dire? Mania, ça veut dire, c'est la folie, c'est-à-dire ça devient une sorte de fièvre, voilà, fièvre. Eh bien, elle nous parle de la fièvre trans, parce qu'à un moment donné, on est dans une société où il y a une hyper visibilité de ces personnes qui veulent prendre tout l'espace public, et c'est ce qu'on appelle dans le wokisme. Wokisme signifie woke, éveillé, je vous rappelle. Éveillé, ça vient des États-Unis, surtout notamment 2013, George Floyd et compagnie. Hein, je vous rappelle, Black Lives Matter, le policier a mis son genou sur une gorge et le pauvre George Floyd a dit I can breathe, il est mort et compagnie. Après, il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter, c'est le côté que les minorités, et d'où vient le fameux mot racisé, il faut les défendre contre l'oppresseur, le blanc, le colon, enfin bon, hein, tout ça, je vous explique. Et donc, le wokisme, ça s'est étendu finalement à toutes les minorités. Au début, c'était très ethnique, très racial, et ensuite, c'est devenu toutes les minorités, et notamment les trans, LGBTQIA+, eh bien, considèrent être des minorités. D'ailleurs, elles ont bien fait de le considérer, elles sont des minorités. Eh bien, les minorités, le wokisme, c'est la tyrannie des minorités qui disent « nous voulons notre part du gâteau et nous voulons la visibilité, la même que les personnes hétéronormées, normales, enfin bon, vous qui vous dites des personnes normales, eh bien, nous voulons être considérés, nous, les woke, les LGBTQIA+, eh bien, nous voulons être considérés comme des personnes tout à fait normales, non pathologisées. Hein, et voilà, donc c'est la folie trans. Et donc, elle dénonce tout ça dans leur livre Transmania. Bravo à elle d'avoir fait ce livre qui aujourd'hui marche encore très bien. Vous pouvez vous le procurer en librairie. Ensuite, un petit message, la transphobie est un délit. Ça, c'est le fameux, et pas une opinion. Alors ça, c'est le fameux débat que vous retrouvez. C'est dommage, je ne vous ai pas trouvé l'image, mais que vous retrouvez avec Marion Maréchal, qui a été accusée de faire un délit par une journaliste de gauche sur France Inter, parce que la transphobie, elle lui a dit, elle avait bien appris sa leçon, hein, cette journaliste. Je peux me taper aidez-moi, chers abonnés, tapez-moi le nom dans le chat de cette journaliste. Ah mon Dieu, il faut que je retrouve cette séquence. Ah là 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 là, tapez-le, il faut que je retrouve. Et cette journaliste, elle ressort les grandes phrases. Vous avez dit quoi là? Mais vous savez que la transphobie est un délit, c'est pas une opinion. Et alors Marion Maréchal dit non, je suis désolée, c'est mon opinion. Non, 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 ce n'est pas une opinion. En gros, la journaliste lui disait, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce que là, on pourrait vous attaquer. En justice, sait-on jamais. Donc voilà, ça c'est les slogans qu'on véhicule beaucoup dans ces manifs-là. C'est son habitude. Alors, je vais reprendre peut-être un peu vos discours avant de revenir sur le petit texte là que je vous ai prévu également. Alors, que dites-vous d'intéressant? Je regarde. Il y a Dalida Dali. J'arrive pas à prononcer. Attends, je suis presbyte, je vous répète. Soyez gentils avec moi parce que là, vos pseudos, j'ai un peu de mal. Apolline de Malherbe. Ah, bah oui, alors. Elle nous dit que c'est une minorité visible. Ah bah, tu ne veux pas monter pour nous dire ça sur le live? Je ne dois pas vous supplier pour venir me parler quand même. Je pense que vous êtes impressionné par le live. Il n'y a pas à avoir peur. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête.
Est-ce que le lien que j'ai mis, oui, le lien, clique sur le lien Dalida. Bon, je ne veux pas parler pour l'instant, c'est un peu timide. Oui, alors tu as raison de dire que c'est une minorité très visible. Et c'est bien le problème, même envahissante. Et moi, c'est vrai que ça me pose problème à un moment donné. C'est pénible. Honnêtement, je vous dis ça, vous n'avez pas vu les films au cinéma. Partout, vous allez dans les publicités, partout, partout, partout. Dans des films dans lesquels vous ne vous attendez pas, il faut que vous voyez toujours une personne un peu trans, un peu LGBT, un peu quelque chose. Tu sais, l'autre jour, je regardais une émission, un film que j'aime bien, je suis assez fan, bon, ouais, j'aime bien John Wick, on va dire. Fan, je sais pas, mais j'aime bien Keanu Reeves, cet acteur. Il a une vie, un parcours. Comme tu sais, il lui arrivait beaucoup de malheurs dans la vie. Il a été très résilient et j'apprécie les personnes qui sont fortes comme ça. Et je regardais John Wick. Et dans John Wick, bah, à un moment donné, tu as un personnage, enfin, tu as deux, trois personnages qui sont avec des piercings de partout, avec des tatouages de partout, et tu comprends qu'ils sont et tu te dis, mais pourquoi ce besoin? Alors, ce sont les personnes qui, dans les hôtels, comptabilisent des points et qui décident. Enfin, bon, il faut suivre. Hein, je ne sais pas si vous connaissez John Wick. Mais bon, voilà, c'est tout le temps. Alors, je vous dis ici ce film-là, mais dans les publicités, voilà. Le wokisme, c'est ça. Il faut absolument rendre les minorités visibles et dire qu'ils ont des droits et revendiquer ces droits. Et à partir du moment où toi tu dis non, mais dans mon entreprise, tu sais, j'ai une image à défendre, dans mon entreprise, je ne recruterai pas quelqu'un qui est tatoué de partout, qui a les cheveux roses et tout ça, et qui se dit LGBTQIA+, parce que tu vois, c'est pas bon avec mon image. À partir du moment où tu dis ça, tu es transphobe. Et attention, la transphobie est un délire. Donc, en gros, il y a pas mal d'hypocrisie. Mais non, je ne connais pas ta tête. Ah bon, on se connaît? Daliada, bah vas-y, fais voir ta tête parce que ça se trouve que non, je connais pas ta tête. Hein. Alors on me dit que je la connais. Je ne supporte pas le mot progressiste. Ben viens nous le dire, Pampan. Pampan, elle se cache ou il. Je sais même pas si tu es un homme ou une femme. Je crois que tu es une femme, hein, Pampan, hein, c'est ça. Les abonnés, vous mettez des pseudos. Donc oui, bon, le mot progressiste, moi non plus, parce que dans progressiste, tu entends progrès. Alors, c'est censé être du progrès. Alors, donc, la gauche, ils ont tout compris, ils sont dans le progrès. Est-ce que tu as l'impression que Mélenchon est dans le progrès? Alors, moi, j'ai plutôt l'impression, écoute-moi ce que je vais te dire. J'ai plutôt l'impression, excusez-moi, j'ai un rhume qui est un peu persistant, j'ai plutôt l'impression que Mélenchon, il est dans le Thanatos. Le Thanatos, c'est pas le progrès. Hein. Tu sais ce que c'est que Thanatos? Pulsion de mort. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le progrès. Bah oui, excuse-moi, quand tu regardes des manifs de la gauche, c'est la destruction en permanence, détruire l'espace public, prendre le pouvoir par la force. Bon, c'est ce qu'on appelle les certains FA, hein, bien sûr, il ne faut pas le dire parce que sinon, c'était les méthodes du national-socialiste de M. Adolphe. Hein. Il a tenté un putsch en 1923, M. Adolphe, et tu sais ce qui s'est passé? Il a été en prison et il a dû écrire son Mein Kampf. Ensuite, quand il a écrit son Mein Kampf, il s'est dit, je vais peut-être réfléchir, je vais prendre le pouvoir par les urnes, vraiment normalement, parce que les méthodes de FA, ça ne marche pas. Ben voilà. Et donc, Mélenchon, il est en train de nous faire la même. Hein. Il a compris qu'il utilise la force, mais il essaie quand même de passer par les urnes, parce qu'il a bien compris que, voilà. Mais il va quand même très, très loin. Et tu l'as entendu l'autre jour dans un discours, M. Mélenchon nous dire que, eh bien sûr, c'est évident que le grand remplacement va avoir lieu, et heureusement qu'il doit avoir lieu, parce qu'il explique, M. Mélenchon, que le grand remplacement, en fait, c'est le grand remplacement des générations. Alors, tu vois le mensonge, hein, rien à voir. Bon, M. Mélenchon, de plus en plus de personnes sont des apostats de la gauche. Ah, bonjour Isabelle. Ben oui, t'as tout raté Isabelle, il faudra resuivre en rediff. Hein. On a dit beaucoup de choses intéressantes. On parle des apostats de la gauche. Alors Isabelle, tu es la bienvenue si tu veux monter sur le live. Je sais que tu ne montes jamais, mais je ne me lasserai jamais de demander quand même. Alors on a Pampan qui nous dit qu'elle ne supporte pas le mot progressiste. Je suis partie dans une tirade où j'expliquais que progressiste signifiant progrès. Oui, désolé, sois pas désolée Isabelle, tu veux pas te montrer. Et puis tu as le droit d'être en retard. Hein. Voilà. Sache que ça sera, je rappelle, vous avez la parole tous les lundis. Et aujourd'hui, si vous voulez, je dresse le portrait de Marguerite Stern, ancienne fémène de gauche, qui est une apostat de la gauche, qui a fait son mea culpa et qui aujourd'hui est passée à droite. Tout et qui explique les raisons pour lesquelles elle est passée à droite. Alors justement, on va voir ça ensemble. Alors, pourquoi Marguerite Stern est-elle passée à droite? Alors après, je remets le lien pour les personnes qui veulent monter sur le live. Vous êtes les bienvenus pour qu'on ait un échange.
Attention, est-ce que j'y arrive? Voilà. Mélenchon, et alors il y a Athéos qui nous dit que Mélenchon égale communiste, ami de Jacques Vergès, avocat volontaire des dictateurs sanguinaires. Bon, c'est ton propos, tu l'assumes. Je suis en retard. Samir, tu es en retard. Salut l'équipe. Ben oui. Bon, tu peux monter pour nous expliquer tout ça sur le live. Donc, je vous mets un petit texte. On va regarder ensemble sur finalement. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Mais voilà, attendez, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Les raisons principales pour lesquelles Marguerite Stern est passée de la gauche à la droite. Et peut-être que c'est vos raisons aussi, enfin, vous avez peut-être les mêmes raisons. Alors, les raisons de Marguerite Stern pour être une apostat de la gauche ne sont pas les mêmes que pour monsieur Tartampion. Hein. Chacun a ses raisons, mais parmi ces raisons, on retrouve des choses qui sont tout à fait sensées. D'abord, elle nous explique, alors je grossis un petit peu pour des personnes qui sont un peu presbytes, qu'il y a déjà une confrontation au réel et une désillusion idéologique. Bon, elle juge que certaines idées ou dogmes, selon elle trop abstraits à gauche, ne résistent pas à l'expérience concrète de la vie et estime avoir dû revoir ses convictions face à ce qu'elle perçoit comme des réalités sociales ignorées. Alors, vous mettez derrière ça ce que vous voulez, mais c'est clair qu'à un moment donné, le réel vous rattrape à un moment donné. Quand vous êtes de gauche et que vous voulez continuer le discours mélenchoniste et compagnie, mais que derrière, vous voyez une vague migratoire qui vous disent que vous êtes obligé, que vous ne pouvez même plus manger un hamburger qui ne soit pas halal, par exemple, ça, c'est une sacrée désillusion idéologique. Parce que moi, je le sentais venir, je vous l'avais dit, cette histoire d'hamburger, ça a commencé par Five Guys. Five Guys, etc. Ça fait polémique. Mais moi, écoutez, vous qui me suivez, chers abonnés, depuis au moins 5 ans, enfin bon, là, je suis très actif sur le réseau, on va dire depuis 1 an seulement. Je ne cesse de le dire. Moi, alors je ne vais pas me dire que je suis précurseur ou que je suis un prophète qui annonce des choses. Je n'ai pas de don de voyance ou d'autres, je suis rien de tout ça. Mais j'arrive très bien à décrypter ce que va être demain la société. Et moi, ça fait 1 an que je vous dis un jour le McDo sera halal et que je vous ai dit que vous aurez le temps de le voir et je vous avais dit que ça se passerait dans les 2 à 3 ans. Alors pour l'instant, McDo ne dit rien, mais je vous ai dit, tous les fast-food vont se mettre au halal. Et je vous l'avais dit, et c'est bien en train de se passer. Et pourquoi je vous le dis? Pourquoi il y a cette désillusion idéologique? Tout simplement parce que c'est le nombre. Éric Zemmour l'a dit, à partir du moment où tu fais venir massivement une autre culture sur ton pays, les autochtones, à un moment donné, vont se retrouver toujours en majorité, mais vont être, entre guillemets, challengés dans leurs us et coutumes. Et tes us et coutumes à toi, ce n'est pas de manger halal. À un moment donné, tu sais, les commerces, ils ne sont pas fous. Ils veulent faire du chiffre. Quand tu vas à Carrefour ou je ne sais pas où, tu vas avoir des rayons entiers de halal parce qu'ils ont compris qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une demande, il y a de l'argent à faire. Il n'y a aucune loi qui pourra résister à ça, en fait. Enfin, aucune loi, en tout cas, sous la Macronie. Donc, aujourd'hui, dans 50% des fast-foods, et demain, dans 100% des fast-foods, ils seront halal. Tu n'en as pas envie, mais tu n'as pas le choix. Tu te retrouves en France, dans ton pays, et tu as obligation. Alors, du coup, tu vas te dire, dans ce cas-là, je ne vais plus aller dans les fast-foods. Ah oui, tu vas être obligé d'aller fréquenter les bons vieux restaurants savoyards qui font de la bonne viande étiquetée Made in France pour, entre guillemets, encore avoir la chance de ne pas manger halal, si tu n'as pas envie. Et je vais te dire un truc. Pourquoi c'est inique et insupportable pour les Français qui ne veulent pas manger halal? C'est que les musulmans qui voulaient manger halal, ils avaient leur fast-food, ça s'appelle les Grecs. Ils avaient leur sandwich, ils avaient leur grec et tout, et là, t'imagines un Français qui débarque chez un Grec et qui dit, oui, c'est comme ça qu'on les appelle les Grecs, bon, j'ai un peu de mal à, oui, c'est ça l'expression, et qui dit, eh bien, moi, je veux que tu me fasses un sandwich, mais je veux pas que la viande soit halal. Les mecs, ils auraient rigolé. Tu vas chez un Grec et tu lui dis, fais-moi un sandwich, mais est-ce que tu as de la viande qui n'est pas halal? On va te regarder, on va rigoler. Si, et après, tu risques de te faire zigouiller aussi, parce que les mecs ils vont dire, attends, c'est de la provo, quoi. Mais dans l'autre sens, ça ne pose pas de problème. Tout simplement, il faut qu'il y ait des McDo. Tous les McDo soient halal, mais toi, tu ne peux pas avoir un grec qui n'est pas halal. Ça n'existe pas. Bon, bref, j'arrête un peu la boutade. Ça s'appelle une désillusion idéologique. Et donc, ça, c'est le premier point de Marguerite Stern. Elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais là, je suis confrontée au réel. Et le réel, notamment, c'est que voilà, les McDo et tout ça vont devenir halal. Et moi, je n'ai pas envie. Deuxième critique
Deuxième point, elle critique, c'est la critique de l'universalisme et du politiquement correct. Elle reproche à la gauche de refuser d'écouter certains arguments ou faits qu'elle considère comme évidents. Bah oui. Par exemple, quand on te dit, quand M. Dupond-Moretti vous dit que ce n'est qu'un sentiment, l'insécurité, et que derrière tous les jours, tu vois que quand tu descends en bas de chez toi, tu rases les murs, tu rases les murs. Et puis tu rases les murs, c'est pas à cause du finlandais, du suédois, du breton, de l'asiatique, de l'indien. Tu sais à cause de qui tu rases les murs. Et quand tu vois finalement toujours les mêmes profils de délinquants, dans le narcotrafic, dans les agressions S, voilà, quand tu vois Philippine, Lola, Matteo, quand tu vois Claire Géronimi, qui s'est fait aiguiller par un OQTF, enfin, quand tu vois tout ça, quand tu vois que tu es une femme caucasienne et que tu ne peux pas sortir en jupe, quand tu vois que tu évites les transports à une certaine heure, enfin, voilà, Dora Muto, c'est un peu ce profil-là, elle s'est dit, oulala, enfin, pas Dora Muto, Marguerite Stern, je veux dire, enfin, les deux. Elle se dit, il y a peut-être une corrélation à faire entre immigration et insécurité. Et puis, Alice Cordier te dit bien que 60% des faits de délinquance S dans les transports, on a les statistiques. Alors, je sais qu'en France, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, de quoi que ce soit. Évidemment, ça arrange bien le pouvoir. Eh bien, 60% des agressions dans les transports en commun, des agressions S, sont le fait d'étrangers. Et oui, alors qu'ils ne sont pas 60% dans la population. Donc, on a ce qu'on appelle une surreprésentation. Eh bien, ces personnes te disent, tu ne vois pas ce que tu vois. Mélenchon te dit, tu ne vois pas ce que tu vois. Tu crois voir quelque chose, mais ce n'est pas ce n'est pas la réalité. Et monsieur Dupond-Moretti, j'en parle pas, il est venu dans le gouvernement en tant que garde des Sceaux pour mordre les mollets de Marine Le Pen, bien sûr dressé par son maître, monsieur Macron, et donc lui en permanence, c'est de te dire qu'il n'y a pas d'insécurité, que tout va bien dans le pays, voilà. Voilà. Donc bon, évidemment, Marguerite Stern, qui était donc, je répète, ancienne féminine de gauche, s'est dit, ça je ne peux plus, je ne peux plus. Ensuite, troisième point, opposition à certaines lignes féministes. Alors, c'est là, j'en ai parlé, c'est un peu le sujet. Évidemment, Stern, elle s'est opposée à des courants féministes majoritaires sur des enjeux comme l'idéologie transgenre. C'est essentiellement ce qui a fait que Marguerite Stern a basculé de la gauche à la droite. C'est que son mouvement féministe, des femmes à la base, qui était censé être un mouvement qui défendait toutes les femmes, s'est vu vampirisé, subtilisé, écrabouillé par l'idéologie progressiste d'extrême gauche, qui consiste à lui dire eh bien que les femmes trans sont des femmes qu'il faut défendre au même titre que les autres femmes. Et elle s'est dit non, attends, stop, arrêt sur image. Moi, je défends les femmes, je ne défends pas les trans. Mais oui, mais est-ce que tu as repéré, et ça, tu le retrouves encore dans mon fameux livre, je donne toute l'historique, Neurovibe, que la trans, par exemple, juste, il y a un mot qu'on appelle transgenre, mais avant, on disait transsexuel, je te rappelle. Mais il y a une novlangue qui fait qu'on a dit non, on va dire transidentité. Tu sais pourquoi? Vous ne posez pas la question, parce que petit à petit, votre vocabulaire, il change, parce qu'on vous impose ce changement, mais vous ne comprenez même pas pourquoi. Parce que transsexuel, ça fait pathologique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont transitionné sexuellement et tout. Non. C'est plus une question de sexe maintenant, c'est une question de genre. Et tu sais comment on appelle les personnes comme toi ou comme moi qui ne sont pas trans? On les appelle les cisgenres. Alors, tu regarderas ce que ça signifie dans mon livre. Cisgenres, ce sont les personnes qui sont comme toi et moi, c'est-à-dire qui sont hétérosexuels. Donc, on a remplacé le terme hétérosexuel par cisgenre et le terme transsexuel par transgenre. Tu as compris le subterfuge? C'est-à-dire qu'on maintient le mot genre et autour de cela, on fait graviter cis et trans pour dire que ce sont des choses équivalentes. Il y a celui qui est cis et puis il y a celui qui est trans. Mais en fait, tous les deux appartiennent à quelque chose de normal. Bon, alors celui qui continue de parler de transsexuel, on va considérer que c'est un arriéré, mais je vais te dire un truc. Même moi qui vois le subterfuge, je n'utilise plus le mot transsexuel. C'est-à-dire que, tu sais, le combat des idées passe beaucoup par, et ça Zemmour l'avait bien compris, c'est pour ça qu'il a imposé le grand remplacement, qu'il a imposé la remigration, ce sont des termes qui marquent les esprits. Il faut que tu saches que dans le combat LGBTQIA+,
tout ce qui est non-binaire, queer, enfin bon, tout ça, c'est des vocabulaires pour arriver à dépathologiser la, la transsexualité, enfin j'emploie un vieux mot maintenant, hein, et nous faire rentrer dans notre idéologie, dans notre tête, que c'est une chose tout à fait normale. Je t'ai posté une vidéo d'un monsieur Diouf, regarde, tu le trouveras aussi sur ma chaîne. Monsieur Diouf, c'est un athlète transgenre qui dit, donc je te rappelle que c'est un homme transféminin, c'est-à-dire que c'est un homme qui a transitionné, qui est devenu femme, et qui a des grosses performances en athlétisme, et qui dit, moi je veux concourir avec les femmes. Évidemment, encore une fois, ça ne convient pas à Marguerite Stern et Dora Muto. Parce que quand tu concours avec les femmes et que tu as des hormones mâles, XY, et tu peux prendre des hormones soi-disant pour que tu aies une voix féminine, tu peux te maquiller, tu peux faire une chirurgie, tu peux affiner les traits de ton visage, tu peux même te mettre un néovagin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu gardes des qualités athlétiques mâles, M-A-L-E, masculines, tu gardes de la force, tu gardes de la testostérone, des fibres musculaires d'une qualité qui ne sont pas celles des femmes. Et donc, tu as un avantage sur les femmes. Et quand tu t'alignes sur un 100 mètres et que tu concours pour gagner une compétition et que tu es un homme, eh bien, tu es avantagé par le fait que la nature t'a donné des hormones mâles. Donc, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Eh bien, le délire de M. Diouf, vous allez taper-le sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il est persuadé qu'il est femme et qu'il est tellement persuadé d'être une femme qu'il est persuadé qu'il ne pénalise pas les femmes s'il court à côté d'une femme. Mais ça s'appelle en psychologie ou en psychiatrie un délire. Là, on est dans la psychose, en fait. La personne, c'est une personne qui délire, elle invente une nouvelle réalité. Elle croit à quelque chose qui n'est pas vrai. Monsieur Diouf est persuadé d'être une femme. La nature l'a doté d'un pénis, c'est le seul accident qu'il voit, mais il ne comprend pas qu'il... Quand tu vois M. Diouf, tu vois qu'il a une apparence d'homme, mais il a tout d'un homme, il a une musculature. M. Diouf, voilà. Alors ça me fait penser aussi à M. Iman Khelif, qui est monté sur un ring et qui a boxé une Italienne, qui a gagné les Jeux Olympiques et qui dit « Moi, je suis une femme ». Quand tu regardes Iman Khelif, ça a tout d'un homme. Bon, à un moment donné, je répète, troisième point, Marguerite Stern n'a pu que s'opposer à cette idéologie trans et forcément, donc elle a été virée. Tout simplement virée, mais tu peux pas rester. Je veux dire, mais encore une fois, je loue le courage de Marguerite Stern d'être en accord avec elle-même. À un moment donné, tu te dis trop, c'est trop. On va pas faire rentrer dans le vestiaire des femmes un homme qui dit moi je suis une femme. Non, respectons les femmes un minimum. Et puis alors, quand tu entends dans ma vidéo là que j'ai postée sur M. Diouf, qu'on dit que M. Diouf a le droit de faire des compétitions, mais il ne sera pas homologué pour ses chronos pour pouvoir participer à des compétitions internationales. Mais encore heureux. Mais en fait, moi, je pense que M. Diouf, homme transféminin, et tout athlète trans ne devrait participer à aucune compétition, en fait. Je suis très radical. Certains me disent, on devrait inventer une catégorie pour les trans. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu fais ça, tu reconnais leur statut en disant, voilà, vous avez un statut. Je suis désolé. Pour moi, quand tu te mets trans, tu te mets en marge de la société. D'accord? Et en plus, les trans ne veulent pas de ça, parce que les trans veulent, tu sais bien, comme M. Diouf veulent être considérés de l'autre genre, et elles ne veulent absolument pas de cette catégorie-là. Mais on ne va pas inventer. Tu sais, c'est les mêmes choses, les mêmes personnes qui disent on va inventer, on va mettre à Euro Disney ou ailleurs, on va mettre des toilettes trans. Pardon? Il y a des WC hommes et des WC femmes. Basta. Alors, tu vois, cette histoire de toilettes trans. Et je vais te dire un truc même que j'appelle ça une poltronnerie. Et je te le dis vraiment en face. Tu sais qu'il y a certains établissements où désormais, ils mettent des toilettes mixtes. Tu sais que c'est à cause de l'idéologie trans, LGBTQIA+. Ça ne dit pas son nom. Je ne vais pas citer des établissements dans lesquels je vais, parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis avec eux. Même si je suis quelqu'un qui dit beaucoup de choses, mais là, je ne vais pas citer, mais j'en connais beaucoup. Oui, ils ont commencé à mettre des toilettes mixtes. Avant, tu ne voyais pas ça. Tu avais des toilettes hommes et tu avais des toilettes femmes. Mais ils ont anticipé, parce qu'il y a des gens qui font des demandes, parce qu'il y a des trans qui disent, et c'est ça le wokisme, la tyrannie des minorités, je vous le répète. Il y a des trans qui disent, moi j'ai été dans ma salle de sport et je trouve ça choquant. Je n'ai pas pu avoir des toilettes pour les... Enfin, en gros, je n'ai pas pu aller dans les toilettes femmes. Enfin, j'imagine un homme transféminin. Il vous dit,
Il écrit, j'ai pas pu aller dans les toilettes femmes, je suis choqué. Je t'assure que les salles de sport et tout reçoivent ça. Hein. Les femmes m'ont refusé. Alors moi, je vais poster quelque chose sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes transphobe. Alors, comme les gens, les salles et tous les endroits, le roi Merlin, tout ça, ils ont peur d'être accusés d'être transphobes. Il y a eu une polémique récemment sur le roi Merlin, vous la connaissez. Bon. Ils disent, OK, on va mettre des toilettes mixtes. Comme ça, c'est comme... Parce que certains demandent des toilettes non genrées. Hein. Tu connais ça, toilettes non genrées. Bon, bref. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Alors, attends, avant de lire le 4e point, que disais-je, on va lire un peu vos... Personne ne veut toujours montrer? Va leur tomber. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Je lis un peu vos messages que vous communiquez par message. Isabelle dit, la gauche joue beaucoup. Attends, je vais mettre le truc en direct, comme ça on va le voir. La gauche joue beaucoup sur les mots. Ben oui, c'est la fameuse novlangue. Un étranger qui commet un crime, mais qui a des papiers français est français. Effectivement, il faut faire des statistiques techniques. Alors là, on fera peut-être des statistiques techniques, mais il faudra voter cela, et ça sera voté pas sous la Macronie. Hein. Il faut défaire la loi, parce qu'il y a des lois qui bloquent ce genre de choses. Mais évidemment qu'il faut faire des statistiques techniques. Parce que tu sais pourquoi on ne fait pas de statistiques techniques, Isabelle? On ne fait pas de ça parce que tout simplement, on veut que les gens continuent de dormir et ne voient pas la réalité, évidemment. On sait très bien que s'il y a des statistiques techniques, on verra qu'en prison, on verra le profil des prisonniers. Et on connaît le profil des prisonniers. 90%, on sait qui se trouve en prison. Voilà. Mais comme il y a des gens qui dorment et que, voilà, donc, tu sais, hein, les gens sont élus... Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas de micro avec StreamYard. Oh, c'est vrai ça? C'est la faute de StreamYard. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de micro. Hein. J'en sais rien, moi, d'ailleurs. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Alors, il y a pas mal de commentaires. Je trouve que vous êtes... mais vous ne voulez pas monter. Alors, vous voulez commenter, mais vous ne voulez pas monter. Rosaline qui dit mais ils bossent, ces gens-là. Ben oui, ils bossent. Certains, j'ai mis un influenceur l'autre jour qui avait triplé ses lèvres de volume comme ça. C'est du boulot. Hein. L'influenceur, il avait triplé ses lèvres. Il avait des lèvres plus grosses que les miennes, hein, je te jure. Et il disait, c'est très risqué parce qu'on n'a pas le droit de mettre du collagène. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, mais moi, j'ai mis quand même. Et puis, j'ai fait 2-3 fois. Et puis, le même influenceur, il disait, mais j'ai mis qu'est-ce qu'il avait mis dans ses yeux? Il a changé la couleur de ses yeux. Et le lendemain, il ne voyait plus rien. Mais je vais recommencer parce que ce n'est pas assez bleu. Donc oui, à un moment donné, il y a quelque chose de pathologique. Quoi. Les mecs, ils sont prêts à perdre la vue, ils sont prêts à tout perdre. Donc, tu me demandes s'il bosse. Ben non, il ne bosse pas. Mais en fait, son boulot à lui, c'est d'être influenceur sur les réseaux sociaux et c'est de passer son temps, excuse-moi, hein, mais c'est de passer son temps à faire de l'enhancement avec son corps. Et de passer son temps dans les magasins, dans les boutiques. La personne dont je te parle, c'était un LGBTQIA+, hein, c'était un trans, hein, manifestement. Il avait des ongles. Donc, c'est un homme, hein, je vous rappelle. Il avait des ongles qui faisaient 10 cm. Et durant l'interview, il a parlé, il a trop bougé. Enfin, tu sais, très maniéré comme ça. Et puis, il y a un ongle qui a sauté. Il dit, oh, j'ai perdu un ongle. Bah oui, tu parles. Tu peux rien faire. Je veux dire, un gars comme ça ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas taper sur un ordi, rien du tout. Le mec, il a des griffes, on aurait dit X-Men, tu vois. Enfin, pas X-Men, si, c'est ça, X-Men. Bon, c'est pas possible, quoi. Salutations à toi, Athéos. Bon, voilà. Alors, je répète que le thème, c'est aujourd'hui les apostats de la gauche. Et j'ai un apostat de la gauche qui s'appelle Pampan et qui a fait son coming out et qui a courageusement reconnu qu'elle était de gauche quand elle était plus jeune. Est-ce qu'il y en a parmi vous, chers invités, qui sont de vrais apostats de la gauche? Est-ce que vous en connaissez? Vous savez, moi, souvent, quand je discute avec des personnes de gauche, elles ont un mal fou à reconnaître que la droite, quand même, a pas mal de bonnes mesures, pleines de bon sens. Si tu prends la scolarité, par exemple, juste la scolarité, aujourd'hui, tu as vu ce qu'a fait la gauche de l'école de la République française. Enfin, un minimum, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'ordre. Je te rappelle que l'éducation positive, c'est une idéologie de gauche, hein, une fois de plus. Hein. On dit amen à tout ce que fait l'enfant. Là aussi, j'ai écrit des livres là-dessus. Allez, je t'en montre un petit.
hein, voilà. Hein. L'enfant et ses désirs insatiables, tu retrouveras tout ce qu'il faut si tu as des problèmes d'éducation avec un enfant qui t'insulte et qui te frappe et qui te crache au visage. À un moment donné, oui, les valeurs de droite, c'est l'autorité, retour de l'autorité. Ouais, tu rentres en classe, garde à vous, tu te lèves. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, monsieur le professeur. Tu vous vois l'enseignant. Tu le respectes. Ça, c'est pas la gauche, hein, évidemment. Alors, quand tu discutes avec quelqu'un de gauche et que tu lui ramènes tout ça, tu lui ramènes le réel, tu lui dis, mais tu as quand même remarqué qu'aujourd'hui, les enfants rois, l'enfant est une personne, selon Madame Dolto, mais à un moment donné, la petite personne, elle ne te respecte pas, il va peut-être falloir que, moi, en tant que psychologue, je reçois dans mon cabinet des parents désespérés par cette idéologie. Ils disent, oui, ben, j'ai appliqué l'éducation positive et aujourd'hui, mon enfant me marche dessus, je ne sais plus quoi faire, il a 12 ans, j'ai peur de lui. Parce que l'enfant, il est tout puissant. Si tu ne poses pas des limites, eh bien, il te marche dessus à un moment donné. Eh bien, tout ça, c'est merci la gauche. On n'ose plus mettre des notes. Merci Madame Vallaud-Belkacem, on met des petits smileys, des petits trucs, des petites couleurs. Parce que les enfants sont en sucre. Il ne faut plus les noter. On n'a plus le droit de mettre des appréciations. Oh non, si on met des appréciations en disant travail médiocre, l'enfant, il rentre à la maison, il dit « Maman, regarde !» Et la maman, elle va, elle dit « Qu'est-ce que c'est que cette école ?» Et puis alors après, le directeur, « Excusez-moi, madame. » Oui, parce que le directeur, tu te rappelles, hein, pas de vague. Éducation nationale. Tout ça, c'est la gauche. Parce que la gauche, ce n'est pas que l'immigration, hein, c'est tout un tas. C'est vraiment un bouleversement de la société depuis des années, des pertes de repères de valeurs. Et donc, à un moment donné, oui, on devient un apostat de la gauche quand un minimum, on se réveille. Je ne parle même pas des impôts. Quand tu commences à gagner bien ta vie, là aussi, tu commences à comprendre. Moi, je ne vais pas parler de mon cas, mais voilà, les impôts, c'est… Et oui, tu commences à comprendre que beaucoup de ton argent va pour les aides sociales et tout ça, puis tu te dis, mais attends, tu réfléchis, tu te dis, mais comment ça se fait que l'autre, il vient d'arriver d'hier de je ne sais quel pays, il a droit à un super logement social, soi-disant, machin, parce qu'il a 4, 5, 6 gamins, et puis moi, je suis là, je trime, ça fait des années que je demande des HLM, mais je ne suis pas prioritaire. Alors, quand tu comprends que tu n'es pas prioritaire dans ton pays, tu te dis, putain, ça serait peut-être bien qu'à un moment donné, la préférence nationale dont parle le RN, j'aimerais bien qu'elle s'applique un peu à moi. Ben, oui, mais en Italie, Giorgia Meloni, partout ailleurs, en Europe, partout, dans beaucoup de pays, et surtout dans les pays du Maghreb et d'Afrique, tous ces pays qui traitent les colons de RACISTE, eux, ils appliquent la préférence nationale sans aucun problème. Va faire un tour au Maroc, en Algérie et tout ça, et va voir si tu auras un logement devant les autochtones. Avant les autochtones, tu n'auras pas. Hein. Là-bas, c'est parce que tu vois, le fameux America First, la fameuse base MAGA. MAGA, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les électeurs de M. Trump, Make America Great Again. Hein, bah, cette base-là, ce n'est pas Trump qui a inventé America First. Hein. Toutes les nations des pays du Maghreb, etc., ils disent Maroc first, Tunisie first, Algérie first. Ils sont hyper nationalistes, hein, avant tout le monde, hein, même si ils fustigent le français qui, soi-disant, aimerait son pays. Ils sont les premiers dans leur pays à être comme ça. Bon, je digresse, hein, mais c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'idéologie de gauche, c'est plus compliqué que… Enfin, en gros, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ça devient très compliqué avec la montée du progressisme et de Mélenchon et de tout ce que vous savez. Ça devient très compliqué de continuer de rester de gauche. C'est pour ça que je vous ai mis les portraits de Natacha Polony, de monsieur, monsieur Onfray, j'ai oublié son nom, Michel Onfray, monsieur Alain Finkielkraut. Je vous ai mis ça, ce sont des anciens gauchistes. Pourquoi? Et parce qu'à un moment donné, intellectuellement, écoute-moi bien, ce n'est plus tenable d'être de gauche. Quand tu as un minimum de réflexion et que tu regardes autour de toi et que tu es un minimum éveillé, c'est plus possible. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça les apostats de la gauche, parce que je fais le pont entre apostats de l'islam et apostats de la gauche. Pourquoi? Alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est qu'est-ce que te disent les apostats de l'islam? Ils te disent la même chose. À un moment donné, quand tu vas analyser dans le fond du fond le livre sacré qu'est le Coran et que tu vois toutes les incohérences, quand tu vois vraiment dans le détail les choses et que intellectuellement tu es un minimum éveillé, eh bien, comme ils expliquent clairement, tu quittes la religion qui est l'islam, tu deviens un apostat de l'islam. Eh bien, c'est pour ça que j'ai employé cette expression apostat de la gauche, parce que la gauche, c'est le même phénomène. À un moment donné, quand tu vas vraiment regarder le programme dans le détail, quand tu vas vraiment regarder leurs intentions, quand tu écoutes Mélenchon 2 secondes et qu'intellectuellement, tu te sens un minimum encore français, tu ne peux plus être à gauche.
Parce que la gauche, je vous rappelle, a été vampirisée par l'extrême gauche. C'est exactement le même mouvement que les fémènes. C'est-à-dire que le féminisme a été vampirisé par le progressisme, c'est-à-dire le LGBTQIA+. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission Les apostats de la gauche, parce que c'est le même mouvement. Tu vois, il y a une forme d'extrémisation qui fait qu'après, toi, si tu te considérais, par exemple, j'ai envie de dire musulman, quand tu vois après derrière ce qui se passe, tu te dis, oula, attends, je vais peut-être regarder dans le détail ce que c'est. Et beaucoup passent du monde musulman à la chrétienté. Beaucoup d'apostats. Par contre, dans l'autre sens, tu n'en as pas. Vas-y, tu en as très très peu. Très peu de chrétiens sont des apostats du christianisme pour ensuite devenir musulmans. Par contre, beaucoup de musulmans, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que font notamment les mollahs. Alors tu me diras, oui, mais les mollahs sont les intégristes islamistes, c'est pas la même chose. Oui, mais les mollahs, ils appliquent ce qui est écrit dans le Coran de manière très, très rigoriste. Voilà. Donc, à un moment donné, bon, puis tu sais, j'ai posté beaucoup de vidéos, j'ai pas envie de me faire censurer, mais tu sais bien que le prophète Mohammed a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Bon, à un moment donné, quand intellectuellement tu es bien équipé, et ben alors certains disent, oui, non, mais c'est pas vrai, les textes sont pas tout à fait vrais. Si, c'est vrai, tu le sais. Et quand tu es bien équipé là-haut, tu te dis, ça serait pas de la machin P-E-D-O-C-R-I-M-I-N-A-L-I-T, ça, par hasard? Ça me pose un petit problème quand même. Tu sais, un jour, tu mets un enfant au monde, tu as une petite fille, elle a 6 ans, tu la regardes, tu te dis, 6 ans, t'imagines qu'il y a un homme de 40 ans ou de 50 ans qui vienne et qui te prend pour femme et puis qui, derrière, c'est grave ça quand même. Et ça, c'est un prophète qui est censé être. Donc, à un moment donné, tu te dis, attends, est-ce que j'ai envie de suivre cet homme-là? Ou plutôt, est-ce que j'ai pas plutôt envie de suivre Jésus? Tu vois, à un moment donné, c'est comme ça qu'on devient un apostat et qu'on passe de l'un à l'autre. Parce que Jésus, que je sache, il n'a jamais commis tout ce qu'a commis le prophète Mohammed. On ferme la parenthèse. Chacun croit en ce qu'il veut, mais c'est juste pour vous expliquer que finalement, la gauche rend service finalement à la droite en s'extrémisant. Voilà ce qui se passe, tout simplement. Parce qu'en s'extrémisant, ça donne une sorte de coup de fouet à toutes les personnes qui étaient dans cet idéalisme progressiste et se disent, mais finalement, j'ai plus envie, et c'est ce qui s'est passé pour Marguerite Stern, j'ai plus envie d'appartenir à ce mouvement-là. C'est pas moi, ça, enfin. Et donc, à ce moment-là, tu bascules. Et Marguerite Stern, je te dis, elle en vient même apporter une croix par une sorte de fidélité culturelle aux racines justement chrétienne de la France, alors qu'elle n'est pas croyante. Imagine. Et même Zemmour s'est mis à écrire un livre. La messe n'est pas dite, et à parler de la chrétienté et de la France aînée, la France qui est la fille aînée de l'Église. Enfin, même lui. Bah oui. Parce que quand tu es amoureux de la France, tu reconnais que les deux sont indissociables. Tu penses à Jeanne d'Arc et tu dis la France, c'est le catholicisme. Eh oui, tu es obligé. Alors après, voilà, donc ça c'est un sujet. Bonjour à tous. Capucine, tu viens tard, hein. Là on arrive en fin de live. Mais bonjour à toi Capucine. Capucine, auras-tu le courage de monter sur mon live? Allez, je te mets le lien, je remets le lien, sait-on jamais, si les gens veulent. Mais sinon, moi je suis très bien tout seul, je parle, enfin je ne suis pas tout seul. Je sais que vous êtes des milliers à m'écouter. Mais je peux continuer mon speech très longtemps, comme vous le savez. Alors, il y a Athos qui me dit okay, ah, tu es fasciste, ok. Alors, je ne sais pas si tu parles à moi, Athos le Gaulois, puisque. Alors, je t'écoute. Athos. Bon, Athéos. Bon, je te laisse avec ton mot. Tu vas revenir dessus après. Alors, que disais-je tout à l'heure? Alors, on reprend notre texte. Je termine sur le dernier point. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, à Alain, d'accord. Ouf, je préfère ça. Hein. Alain, il est fasciste? Facho, plutôt? Alors, attends. Je ne sais pas où il est, Alain. Alain, montre-toi. Alain dit... Alors, que dit Alain? Les prochaines échéances électorales vont être une vraie punition pour toi et tes copines. Alors, Alain, je relis un peu. Hein. Tu es un clown, façon Julien Audoul. Ah oui, Alain n'aime pas Julien Audoul. Alain traite Julien Audoul de clown. Alors, Alain, qu'est-ce que tu dis, Alain? Alain dit... Bon, Alain, Alain, il est en colère. Hein. Exprime-toi, Alain, monte sur la chaîne, aie un peu de courage, je t'ai copié le lien, viens discuter. Toi, manifestement, Alain n'est pas un apostat de la gauche. Hein. Alain, il est à fond, il est à gauche toute. Ah non, Julien Audoul, tu sais, Julien Audoul, je vais te dire un truc, Alain.
puisque tu m'écoutes attentivement. Mais tu sais, moi, j'aime toujours, je trouve qu'un truc drôle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de gauche, d'extrême gauche, beaucoup de LFistes qui sont sur ma chaîne. Je ne sais pas ce que vous faites sur ma chaîne, les LFistes, hein, les mélenchonistes. Hein. Beaucoup viennent et me disent, oui, t'es un facho. Ils me disent ça à moi, oui, t'es ceci. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Va sur une chaîne qui te convient, en fait, si tu n'aimes pas ce que je dis. Parce que moi, je vais te dire, Julien Andoul, il est brillant. Voilà, il fait partie de cette jeunesse qu'a le Rassemblement national et qui... il y a quelqu'un qui demande si Alain est un troll. Peut-être un trolleur. Et t'inquiète pas, Julien Audoul, s'il ne fait pas de dérapage, il a de l'avenir. Hein. Bardella, Audoul, tu as beaucoup de bonnes figures au Rassemblement national qui sont pour moi l'avenir. Hein. Alors bon, et tout comme Sarah Knafo, tout comme Marion Maréchal, et je crois beaucoup en l'union des droites et que je sais parfaitement que si cette droite arrive à s'unir, eh bien, elle prendra le pouvoir pour plusieurs décennies, crois-moi, parce que quand on a eu plusieurs décennies de gauche, encore une fois, Mélenchon, il est de gauche, hein, faut pas se leurrer. Quand tu as plusieurs décennies de gauche, je peux t'assurer qu'une fois que tu passes à droite, tu sais, par exemple, comme Meloni en Italie, Giorgia Meloni, pour moi, elle est partie pour régner, si je puis dire, pour des dizaines et dizaines d'années. Les Italiens la remercient, mais je ne te raconte pas. Hein. Ils ont vu la différence, hein. Ça c'est clair. Donc, ne t'inquiète pas, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, là, monsieur Alain, là. Monsieur Alain, ne t'inquiète pas pour Julien Audoul. Hein. Il a beaucoup d'avenir. Alors, que dit Isabelle? Attends, je vais mettre un autre mot. C'est typique des gauchistes de venir insulter ceux qui ne pensent pas comme eux. Ben oui, évidemment. Mais oui, mais Alain, regarde, tu vois, Alain, je te montre à quel point Alain, il est lâche. Pampan dit Alain n'est pas gentil. Il n'y a pas de question de gentil ou méchant. Regarde Alain. Alain, je te mets le lien. Je te repose le lien. Voilà. Clique dessus. Un peu de courage. Ben non, Alain, il n'a pas de courage. Il ne cliquera pas sur le lien. Il ne viendra pas discuter avec moi. Et c'est comme ça que font les gauchos, en fait. Effectivement, ils insultent par derrière. Tu sais, comme celle qui avait tiré les cheveux de la militante Némésis Elle avait un masque, hein. Dans une manifestation, tu as les Némésis. Derrière, tu as une personne de gauche. Elle vient et elle tire violemment la militante de Némésis qui bascule derrière. Mais t'imagines, d'une violence. Mais bien sûr, cette personne, elle était avec un masque. Ça, c'est la gauche. Voilà. Même pas foutu d'assumer en face tes actes. Hein. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, le national-socialisme, c'était Adolphe. Hein. Non, mais je ne veux pas être méchant, hein, mais bon, enfin, j'ai peur de me faire censurer. Vous savez que je ne peux pas trop dire de choses. J'espère que je reste dans les clous, parce que bon, là, on est sur YouTube, heureusement, mais sur TikTok, il y a longtemps qu'ils auraient fermé le paf, paf, on ferme tout. Non, mais si je veux que la vidéo fasse un peu de vues, je suis obligé de me censurer, vous le savez. Vous savez dans quel monde on est, hein. C'est comme ça. Donc, le 4e point de Marguerite Stern, elle est à la recherche d'un cadre politique qui valorise la normalité. Ah oui, quand vous êtes de droite, vous valorisez la normalité, les racines, hein. Vous êtes dans une sorte de continuum, de continuité, alors que quand vous êtes aujourd'hui d'extrême gauche, eh bien, vous valorisez quoi? Tout ce qui est hors norme, tout ce qui est ce qu'ils appellent le progrès, hein, et donc tout ce qui, si je peux dire, les gauchos, ce sont des iconoclastes en puissance. Ils veulent casser, ils veulent déboulonner les statuts, hein, ils veulent faire des novlangues, inventer des trucs. Donc, ce sont les premiers à te dire qu'il faut enlever le mot nègre du dictionnaire parce que, oh là là, les offenses, tu vois, enfin, truc complètement idéaliste, débile. Le mot existe, il a du sens, il doit rester. Voilà, c'est rien à voir. Ils sont persuadés qu'en changeant les mots, voilà. Et bon, c'est la gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que tu ne trouves plus de tête de nègre dans les boulangeries. Hélas. Et moi, j'aime bien dire ça en provoquant, en étant moi-même un noir. Voilà, c'est débile tout ça. Enfin bon, vous le savez. Mais vous avez l'intelligence de me suivre. Et moi, je dis toujours, hein, je crois que mes abonnés sont très intelligents. Alors, on me dira, je me vante en disant cela, mais je suis persuadée que si tu... Parce que de temps en temps, il y en a qui me disent, bon, oh là là, tu as dit ça. Il y en a un qui a dit un truc l'autre jour. Il dit, ah oui, ça c'est important. Il est peut-être plus là d'ailleurs, mais je vais vous partager un commentaire qui m'a fait rire, parce que vous savez que j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Hein. Il y en a un qui a dit, l'autre jour, j'ai fait une émission sur Jean-Marc Morandini, et j'ai fait l'hypothèse, vous entendez bien, je me suis dit, est-ce que Jean-Marc Morandini n'aurait pas un compromat sur M. Bolloré et sur M. Nedja? Un compromat, je vous rappelle, c'est quand vous avez
des choses qui incriminent l'autre. Voilà, en gros, soit des vidéos, soit des écrits, enfin voilà. Et vous faites une sorte de chantage en disant, si tu me vires, eh bien moi je révèle ça. Bon, ça s'appelle un compromat. Parce que je me dis, mais comment ça se fait que Morandini n'est pas viré après, voilà, il est avéré coupable, il a envoyé des textos, ou plutôt des sextos, on va dire, à des jeunes, leur demandant de faire des choses, même incestueuses entre eux. Enfin bon, il a fait des trucs assez horribles quand même. Et je ne comprends pas pourquoi il y a ce maintien. Et donc, j'ai fait l'hypothèse, t'entends, l'hypothèse qu'il puisse avoir un compromat. Eh bien, l'autre, il me dit, ah bon, vous êtes complotiste? Ah ben, je vous suis depuis longtemps, mais alors là, maintenant, je me désabonne, hein, parce que vous êtes complotiste. Ben, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est un abonné, voilà, ça ne fait pas partie de mes abonnés que j'appelle intelligents, quoi. D'abord, si tu me suis, tu sauras que je fais des hypothèses comme ça, très souvent. Et puis, si tu penses que c'est complotiste, tu confonds une thèse et une hypothèse. Parce qu'il me dit, vous faites des thèses, voilà ça. Mais moi, ce n'est pas une thèse, c'est une hypothèse déjà. Et puis, deuxièmement, si tu te désabonnes pour cette raison, alors là, tu n'as pas fini de te désabonner. Bon, bref, allez, je termine. Donc oui, la normalité, revenons là-dessus, hein, dans ses proclamations publiques, elle associe la droite à l'idée de conserver ce qui existe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les droitards, hein, comme on dit. Alors moi, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'ils nous appellent. On est des conservateurs. J'aimerais bien conserver l'école avec le savoir académique, où on apprend de manière asymétrique à l'enfant et que c'est pas l'enfant qui va nous apprendre quelque chose. Oui, 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 oui. Je veux que tu apprennes tes tables de multiplication, tes conjugaisons, tes capitales par cœur, tes poésies. Je veux que tu apprennes les plus grands auteurs, que tu lises Stendhal et tous les autres. Et oui, 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 je veux t'obliger. Oui, je veux t'obliger. Je suis un conservateur. Oui, comme avant. Voilà. Et puis quand tu connais pas, tu as une mauvaise note, et ben je vais te mettre une mauvaise appréciation. Oui, je veux conserver les traditions et ce qui se faisait avant. Parce que j'estime que ce qui est moderne, à savoir que les enfants sont en sucre et qu'on ne peut rien leur dire et qu'il faut leur mettre tout le temps la moyenne, même s'ils sont incultes, et puis leur donner le bac à 99%, 98%, enfin bon, alors qu'ils ne savent pas lire, j'estime que ça, c'est pas du progrès. Ah non, oui, oui, je suis conservateur, sur tellement de points. Donc, en gros, je reviens sur ce que dit Marguerite Stern. Ben, Marguerite Stern, elle est aussi de ce bord-là. Elle veut conserver ce qui existe et l'identité et la civilisation plutôt que l'innovation idéologique permanente. Hein. On va réinventer l'éducation. Hein. Ça, c'est ça. L'éducation positive, on réinvente. On te dit que l'éducation d'avant. Alors, évidemment, avant, il y avait des excès, hein, évidemment, il y avait de l'autoritarisme. Mais je ne confonds pas l'autoritarisme et l'autorité. L'autorité, tout enfant en a besoin. L'autoritarisme, c'était un excès d'autorité, effectivement. Mais du coup, on passe de l'un à l'autre. On dit, ah oui, puisqu'il y avait de l'autorité, enfin, ce qui était de l'autoritarisme, pardon, eh bien, on va passer à l'enfant est une personne, je m'agenouille, je lui demande ce qu'il veut matin, midi et soir. Et à chaque fois qu'il me dit qu'il ne veut pas quelque chose, eh bien, j'essaie de négocier. Mais il ne faut pas faire ça, en fait. L'enfant n'est pas l'égal de l'adulte. Je le répète. Attendez, écoutez-moi bien. L'enfant, on considérait comme ça jadis, et les conservateurs que je suis considèrent que l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte. D'accord? Alors oui, bah ça, c'est être un méchant facho, un méchant, voilà, un méchant conservateur. D'accord? Voilà, donc l'innovation idéologique permanente, stop la fameuse gauche. Et puis, je vais vous dire un truc, je vous le répète, cette intersectionnalité qui fait que la gauche croit dans son même sein détenir une vérité en disant qu'ils sont dans une sorte d'idéologie d'innovation, de tolérance et de tout ça, et en même temps, t'entends le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, et en même temps nous explique qu'il faut faire la part belle aux immigrés, notamment de la communauté maghrébine, ils se mettent 10 fois le doigt dans l'œil, ou dans le nez, ou je ne sais pas où tu veux, parce qu'en fait, ça va exploser tout ça. Parce qu'en fait, ce sont deux mouvements complètement incompatibles. Parce que le progressisme LGBTQIA+, XYZ de M. Mélenchon et des autres n'ira jamais dans le même mouvement avec l'islamisme, l'islamo-gauchisme, et parce que eux, finalement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils n'aiment pas les cheveux orange, rose, bleu, turquoise. Ils n'aiment pas les femmes qui ont des grandes gueules comme Rima Hassan, comme Mathilde Panot. Ils n'aiment pas ça, hein, les fameux islamistes-là que vous défendez à la place de la République avec le drapeau palestinien. Hein. À un moment donné, ils vont, si tu mets un LGBTQIA+, dans ces pays-là, il ne tient pas 2 secondes, il ressort zigouillé complètement, parce que pour eux, l'islam, je te le répète,
Les LGBTQIA+, on les igouille. C'est écrit dans leur texte. Hein. Il faut les igouiller, en fait. Hein. Je te le dis direct. Réveillez-vous. Bon, donc, bon. Enfin, bref, ça, c'est les incohérences de la gauche. Hein, excusez-moi. Bon, alors donc, je termine en disant que, oui, elle a compris ça, quoi. Elle a bien compris, quoi. Donc, en résumé, le passage de Marguerite Stern, hein, de la gauche à la droite, comme je l'ai dit, s'explique notamment par une combinaison de désillusions. Et c'est la même chose, comme je le répète, pour les apostats de l'islam. Désillusion. J'ai cru en quelque chose. Ben là, c'est la désillusion vis-à-vis des dogmes de la gauche. Voilà. Elle a donc une volonté, comme je dis, de confronter ses idées au réel. Et en fait, quand on est un apostat de la gauche, c'est parce que d'un seul coup, la désillusion, on passe du désillusion à la réalité. Et tu sais comment on passe à la réalité? À ton avis, comment on passe à la réalité? Ben, quand on la vit. Oui, quand on se rend compte qu'on ne peut pas avoir de logement et que l'autre qui vient d'ailleurs, il a un logement, il est prioritaire sur soi. Quand on se rend compte que tous nos argents, les impôts et tout ça partent pour des aides, pour des personnes qui se tournent les pouces. Quand on se rend compte en sortant de chez soi que, tu vois, toi, tu pouvais être de gauche avant, mais ta fille, elle s'est fait agresser par un profil récurrent en bas de chez toi. Là, tu commences à dire, est-ce que ça tient? Tu sais, je vais te donner une petite anecdote pour terminer. Monsieur Bernard Tapie, parce que je ne l'ai pas cité, lui. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas cité? Est-ce que vous savez pourquoi je ne l'ai pas cité? Chers abonnés, qui peut trouver la réponse? Parce que Bernard Tapie, c'est quand même un cas. À Philippe, alors vous êtes en train de vous parler entre vous dans le chat, j'adore. Il y a Pampan qui dit à Philippe, il n'y a pas d'extrême droite, on est à droite tout simplement. Bon allez, je vais mettre ton message à l'antenne, voilà. Il y a qui dit aussi, il y a Pampan qui dit très conservatrice, j'ai gardé mon cahier de CM2 écrit à la plume. Bravo! Et à l'encre. Ah, tu m'envoies une photo, Pampan? Envoie-moi. J'adore. Tu sais, ces cahiers à l'ancienne, là. Il y avait punition numéro 1. Me fera dealing s'il a oublié de. J'adore ça. Un cahier qui plairait à Jean-Luc, c'est écrit. Bah oui, ça me plairait. Il faut que tu me l'envoies, ça. Enfin, que tu m'envoies des photos. On dit merci, Isabelle. Alors, est-ce que vous pouvez trouver la réponse, chers abonnés? Je vous fais participer. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter enfin. Ah ben donc, c'était pas trop tôt. Depuis tout à l'heure, je discute, je te vois pas. Et tu montes en fin de live, monsieur Athéos? C'est un peu tard. Hein. Allez, vas-y, on t'écoute. Athéos? Une fois? Attends, Athéos, c'est bien ça, hein, comment il s'appelle? Athéos, oui. Athéos de Gaulle. On va écouter Athéos de Gaulle sur ma droite. Bon, Athéos de Gaulle, tu règles ton micro parce que personne ne t'entend là. Bon, pendant que tu règles ton micro, on te voit à l'antenne, c'est tout noir, mais on ne t'entend pas. Je voulais dire, est-ce qu'un abonné pourrait me donner la réponse? Ah, ça y est, je t'entends. Tu vas m'entendre. Ah oui, je t'entends. Attends 2 secondes avant que tu parles. Puisque je fais une sorte de quiz. Je demande aux abonnés de trouver la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de Bernard Tapie jusqu'à présent. Pourtant, je pense que Tapie aurait été un apostat de la gauche s'il avait le courage. Je vous laisse répondre à ça. Pauvre monsieur Tapie, sa femme a été cognée par des racailles, dit Robert. Allez, on t'écoute, Athéos. Mais Athéos, tu vois, tu montes alors qu'il me reste 5 minutes de live. Hein. Ouais, je suis désolé. Alors, depuis tout à l'heure, je dis monter pour discuter. Et là, regarde, tu n'as que 5 minutes. Ah, en fait, je t'avoue que c'est la première fois que j'utilise le truc. Hein. Ah, d'accord. Tu es pardonné. Allez, on t'écoute. J'essaie de ne plus parler. Et après, je vais donner la réponse sur Bernard Tapie avant de vous quitter. Mais encore une fois, je vous remercie. C'était un très beau live. Allez, on t'écoute, Athéos. Que veux-tu on te dire? remercie aussi. Hein. Ah, moi, c'est mon grand plaisir. Que veux-tu dire? Écoute, plaisir partagé. Merci. Concernant Bernard Tapie, moi, je dirais parce qu'à l'époque, tout simplement, c'était pas aussi abusif qu'aujourd'hui au niveau religion. Tu vois. Au niveau religieux? Ouais, au niveau religion et tout ça, tu sais, ce qu'ils imposent, je veux dire. Oui. À l'époque, il y avait plus le côté humanisme qui était présent partout. Quoi, tu vois. Mais je puis te rappeler quelque chose d'important, monsieur Athéos, mon cher Athéos, c'est que le fils de Bernard Tapie a reconnu que son père s'était trompé. Et je veux te dire que Bernard Tapie, quand tu me dis que la religion, c'était pas aussi présent, je suis d'accord, la religion musulmane notamment et l'islamisme n'était pas aussi avancé, mais je te rappelle que Bernard Tapie, il est mort il y a quelques mois, il y a 1 an ou 2, enfin ça passe vite, mais enfin 2-3 ans, je ne sais plus. Enfin, il est mort très récemment. Et donc Bernard Tapie, quand il est mort, voilà, le progressisme et l'islamisme étaient déjà très très avancés. Hein, je veux dire. Donc bon, l'argument selon il avait quand même le temps, entre guillemets, tu sais, au moment où tu meurs, tu fais une sorte d'exercice de contrition. Il avait quand même le temps, avant de décéder, de dire, ben, je me suis trompé. Il aurait pu le dire. Qu'est-ce que tu en penses?
Il aurait pu. C'est vrai que ouais, ouais, complètement. Parce que, Alors après, vas-y, continue, oui, je t'écoute. je suis en train d'essayer de chercher un petit peu pourquoi. Non, Peut-être qu'il pourquoi? avait En fait, aussi je dis ses pourquoi j'en affaires. ai pas parlé. Non, mais moi, ma question, c'est Non, pourquoi j'ai pas parlé de Bernard pourquoi Tapie. toi Tout t'en à as pas l'heure, j'ai parlé? Ah oui. Oui, non, parce que tout à l'heure, j'ai présenté 3 personnages qui étaient des apostats de la gauche. J'ai Ouais. présenté Natacha Polony, qui était une ancienne gauche et qui de plus en plus va vers les valeurs conservateurs. J'ai présenté monsieur Alain Finkielkraut, qui était de gauche et tout, et qui aujourd'hui de plus en plus va vers la droite. Et j'ai présenté monsieur Michel Onfray, qui présente une émission sur une chaîne de droite avec madame Ferrari, mais qui a Yes, toujours j'en ai défendu vu quelques extraits. voilà, qui a toujours prétendu être de gauche. Donc voilà, j'ai dit ce sont des apostats de la gauche, mais moi j'ai pas présenté Bernard Tapie. Tu sais pourquoi? Parce que j'aurais pu le mettre dans ces portraits. Mais Bernard Tapie, il a toujours, alors qu'il avait un cancer et que jusqu'à son dernier jour, il a toujours défendu mordicus parce qu'il était le gars, entre guillemets, le petit poulain de Mitterrand, hein, je te rappelle. Il a toujours il a toujours mordu les mollets du Rassemblement national, exactement comme l'a Mais fait. c'est le combat de la gauche, hein. C'est un truc de Oui, dingue. oui, tu as raison, Athéos. Mais exactement comme monsieur Dupond-Moretti. C'est-à-dire qu'en gros, je tape matin, midi et soir sur le RN, quoi qu'il arrive, jusqu'à son Et puis dernier souffle. sans vraiment d'argument en fait. Hein. Non, zéro argument. Et alors, tu sais, je vais te dire un truc, c'est l'ironie du sort. Bernard Tapie s'est fait agresser à son domicile par des migrants. Tu sais, ce Ouais, sont des ouais. migrants. Ils sont venus, ils ont tabassé sa femme, ils l'ont tabassé, ils ont volé ses biens. Et Bernard Tapie, il est passé sur CNews et il a dit, mais moi, j'ai toujours été de votre côté. Alors là, quand il a Ah dit oui, ça, bah ça m'a voilà. fait rire. Il dit, mais On se rend compte, j'arrête pas de le dire. oui. Vous vous en rendrez compte quand ça va vous tomber sur la gueule. Voilà, Théos. Eh bien, moi, je vais te dire, quand il s'est fait tabasser, au fond de moi, j'ai pensé, alors là, je suis pas un bon chrétien, mais j'ai pensé, c'est bien fait pour ta gueule. Quelque part, ouais. Ben T'as pas voulu te oui, réveiller à temps, trop tard. mais tu Hein. sais, franchement, ces gens-là, ils t'énervent avec leur idéologie à te dire que tout va bien que la gauche. Je dis, mais Bernard Tapie, t'es pas en train d'ouvrir les yeux, tu prétends être intelligent, et aujourd'hui, tu continues d'avoir Surtout ce qu'il est discours. intelligent. Non, mais tu prétends, mais aujourd'hui, tu Ah, as il toujours essaie. ce discours passé que tu tenais du temps de Mitterrand, mais on n'est plus du temps de Mitterrand et tu continues de nous faire croire ça. Eh Ah, il bien, a dû bloquer peut-être. Hein. Bernard Tapie, il a été rattrapé par la réalité. Exactement comme Marguerite Stern, à un moment donné, on lui a tapé sur la gueule et on lui a dit, et lui a dit, j'ai toujours été de votre côté. Mais en fait, je vais dire un truc, j'ai jamais cru que Bernard Tapie était de gauche. C'est bidon tout ça. Bernard Tapie, il avait des yachts à je sais pas combien de milliers d'euros. C'est facile d'être de Mais gauche ouais. à ce moment-là. Il n'a jamais été de gauche, ce gars-là. Faut arrêter. C'était un gros capitaliste. Mais Il aimait bien sûr, l'argent. un gros capitaliste, un gros Bolloré, on va dire. Mais oui. Il a pas réussi, c'est tout. Voilà. Et donc après, il a voulu faire croire qu'il était de gauche parce que tu sais que dans Ça le monde l'arrangeait du... bien quelque part. Pour les Voilà. médias et tout ça. Oui, non, pas parce qu'il venait de la gauche, ses parents étaient de gauche, et puis comme Bernard Tapie, il était pauvre quand il était jeune, il disait qu'il n'avait pas assez d'argent dans le frigo, il est issu d'une grande fratrie, il s'est fait tout seul, il a étudié, en gros, c'est le mec, le self-made man qui s'est réalisé, etc. Donc comme il vient de ce milieu-là, comme il vient là, donc du coup, il a gardé cette identité-là, et puis tu sais que dans le monde du football, tout le monde est à gauche, c'est le monde, on vient de la rue, donc il a gardé ce truc. Ah, c'est vrai que c'est mal vu dans le sport d'être à droite. Bah oui, tu peux pas diriger l'OM en disant je suis de droite, c'est pas possible. Donc, et comme en plus à Marseille, tu sais bien que Marseille c'est la gauche, c'est bon, l'immigration maghrébine et tout ça. Donc, non, je veux dire, Bernard Tapie n'avait pas d'autre choix. Mais si tu veux, aujourd'hui, il est resté fidèle à ça jusqu'à son dernier jour. Alors que je suis très, voilà, alors que je sais très bien que dans son fort intérieur, c'est un gros capitaliste, comme tu le dis, et qu'il n'a absolument rien. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il est de gauche. Tout ça, c'est bidon. Comme on veut nous faire croire que monsieur, comment il s'appelle, DSK, c'est pareil, DSK, comment dire, Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, tout ça. Je vois bien, t'inquiète. C'est à droite. Non, mais je dis ça pour les auditeurs. Ah oui, ok. Parce que des fois, C'est vrai. les gens sont. Bah, tout ça, c'est des mecs qui sont à droite toutes. À droite toutes. L'autre, je ne sais plus son nom, là, pareil, l'ancien ministre de l'Intérieur, il y a très longtemps, comment il s'appelle l'autre, là. Bon, bah, les noms, hein, tu sais, je cherche tout ça. Tout ça, c'est des faux culs, pardon, hein, de dire, ils sont pas très, très honnêtes. Et puis tu vas me dire, à Mélenchon aussi, hein, excuse-moi, mais à 30 000 balles par mois, c'est bien. Hein. Ouais, bon, bah, Mélenchon, c'est un cas à part. Je ne dirais pas qu'il est de droite. Je pense que Mélenchon, il n'a qu'une seule chose, c'est qu'il veut le pouvoir à tout prix. Hein. Ah oui, il est prêt à tout. Mélenchon, il est prêt à tout pour. Mais il est mordeur maintenant parce qu'il est enfin, en plus. Il est à la fin, tu vois, il le sait. Hein. Ah, bah, de toute façon, il a quoi? Il a 80 ans, là, bientôt. Je ne sais pas exactement, mais il n'est pas tout jeune. Hein. Bon, merci de mettre ta tête, au moins, toi, on te voit. Parce que bah, il se porte bien, mais je crois qu'il approche les 80 ans. Hein. Ah oui. Bah, donc c'est comme tu dis, les borders, ça veut dire que c'est sa dernière chance. Là, dernières élections. Il est de 51. 74. En plus,
74. Et en plus, je te le dis honnêtement, pour moi, je veux dire, il va se jouer quelque chose de grave, de dramatique en 2027, parce que je crois qu'on va assister à un basculement historique d'un cran. C'est-à-dire que si on... Exactement, c'est politique surtout. Voilà. 2027, c'est vraiment c'est pas des élections, ce sont pas des élections. C'est pour ça que tu vas C'est pas de la voir. pipette d'élection. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que tu vas voir tous les journalistes du mainstream, les BFM, BFMERD, je les appelle, on va dire, tu vas les voir, ils vont commencer à tendre le micro à des Alain Souchon, à des trucs en disant, vous vous rendez pas compte, t'as vu comme ils ont fait avec Marion Maréchal, j'ai posté une vidéo ce matin, t'as BFM qui dit, Marion Maréchal, vous avez vu ce qui se passe à Minneapolis, c'est ce que vous voulez pour la France, il y a un migrant qui s'est fait tuer par la police américaine de Trump, tout ça, ils vont commencer à culpabiliser. Mais bien sûr, ils vont te faire culpabiliser, bien évidemment. Ah, ce sont vraiment des... Ils savent faire ça. Ah, mais ils ont déjà fait ça pour... Et donc, les personnes qui sont naïves et qui sont des moutons de panurge, eh bien, elles vont être influencées. C'est pour ça qu'il faut les regarder partout. Faut tout écouter, faut tout regarder. Et bien écouter, bien regarder. Eh oui, mais sauf que toi, t'es averti, t'es alerte. Ah, mais il faut s'avertir, tu sais, je me suis averti avec le temps. Il faut savoir un truc. Là, moi, je le dis, et je le dis en respect, les Français ne sont pas éveillés. Disons qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont le taf, ils ont les enfants, ils ont nanana, et ils n'ont pas le temps. Et hélas, j'ai peur, moi j'ai très peur pour 2027 que ça marche. Soit il se passera ce qui se passera, c'est que ça marchera, et dans ce cas-là, j'ai peur que la France soit perdue, parce que là, si Mélenchon passe, bon voilà, ou soit on aura, ça va faire comme le 47e président des États-Unis, Donald Trump, à savoir que les gens en auront ras-le-bol d'avoir été pris pour des abrutis. Et ils vont parce que le monde se réveille là. Oui, ils se réveillent, mais les Français, eux, ils sont tellement, excuse-moi, mais... Ils sont endoctrinés par BFM, par la télé mainstream, je sais pas comment on dit. Mainstream. Ouais. Non, ouais, tu dis qu'ils se réveillent, mais j'ai envie de te dire oui et non. Parce que nous, moi, ce que je suis en train de te dire, moi, clairement, c'est que j'ai pas confiance dans les Français. C'est triste, hein, ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est peut-être une impression que je me fais. Mais quand j'ai vu, tu sais pourquoi j'ai pas confiance dans les Français, enfin, dans les Français en général, quand j'ai vu qu'ils se sont fait avoir 2 fois de suite. Tu as eu Mélenchon une première fois, ça t'a pas suffi, pas Mélenchon, Macron, ça t'a pas suffi. Non, il faut que tu redemandes une deuxième fois. Tu remets le couvert, tu remets le couvert. Pour le même service en plus. Et après, tu les entends. Là, ce sont les premiers en 2027 en disant on n'en peut plus de Mélenchon. Mais il fallait voter correctement. Mais oui, tu as remis le couvert. Donc, tu vois, contre un Français, et je te dis, et tu sais, je discutais l'autre jour avec quelqu'un, je ne peux pas dire qui, mais qui est connu. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, vous avez fait l'erreur 2 fois, parce que cette personne me dit, j'ai fait 2 fois. Et je lui dis, qu'est-ce que tu feras? Fallait lui demander, tu t'es fait vacciner combien de fois? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu remettrais le couvert si jamais il pouvait se présenter une 3e fois face à Marine Le Pen? Et la personne m'a dit, oui, je remettrais le couvert. C'est-à-dire que le nauséabond RN, il est tellement dangereux pour eux que malgré ce qu'ils voient, malgré qu'ils se rendent compte que Mélenchon, que Macron, c'est pourri, ils disent que face à Marine, et c'est ce qu'a dit le fameux Flamby, hein, monsieur Hollande, hein, oui. il dit face à Le Pen, je revote Macron. Est-ce que tu te rends compte? Non, Flamby, la bêtise humaine, quand même. Flamby l'a dit, je vote. Enfin, Flamby, c'est pas très beau de dire ça, donc je vais l'appeler par son nom, monsieur Hollande, parce que certains l'appellent Flamby. Ouais, bah oui. Il a dit, je voterai soit pour Macron ou je voterai carrément LFI. C'est-à-dire que le mec, il dit... non, mais... Alors, bien sûr, lui, il a été président, il veut faire un comeback, alors qu'il a été désavoué comme pas possible. Hein, en fait, il n'a même pas été avoué. C'était une transition. Hein. C'est tout ce que c'était, Hollande. Oui, mais et tu vois, pour moi, il y a un point commun entre Hollande et Macron. Tous les deux ont un hubris, un melon pas possible, au point que, pour moi, ils sont schizophrènes. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent, envers et contre tous, être aimés du peuple. Enfin, c'est quand même, il faut quand même il manquer une case pour ne pas comprendre que le peuple te déteste. Macron, il croit qu'il est aimé du peuple, hein, avec ses lunettes de Top Gun et tout. Et il en est persuadé, ça c'est sûr. Il se prend pour un beau gosse et il est persuadé que... Moi, je suis persuadé qu'il, dans ses pensées, il roule en Ferrari, à l'américaine. Oui, à l'américaine. Hein,
Attends, j'arrête ça. Et donc, il est persuadé que il a de l'avenir en politique. Bien sûr, il Alors a que déjà non. fait 10 ans, mais on n'a pas fini d'en manger du Macron. Hein. C'est-à-dire qu'après, il va aller faire ses conférences aux États-Unis, il va faire comme Hollande, il va donner des conseils à droite à gauche, avec des lunettes et tout. Monsieur, c'est la star. Voilà. Donc, moi Macron, moi, je le dis, même si c'est un hors-sujet, la seule chose qui fera tomber Macron, c'est l'affaire Brigitte. Hein. C'est la seule chose. Tant qu'il n'y a pas une Mais affaire. encore, j'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les couilles, quoi. Ouais, non, mais T'as tu vu le sais temps qu'ils pourquoi? ont mis avant de mettre une plainte? Non, je crois que si. Pourquoi? Parce que, regarde, bon, même si ce n'est pas du même acabit, regarde ce qui est arrivé à Sébastien Griveaux. Tu sais, l'affaire de mœurs avec la side step, là, il a montré son zizi à une nana il a montré son zizi à, je ne sais pas qui, à une influenceuse sur Instagram ou sur Ouais, un je réseau. n'étais C'est pas pas. au courant. T'es pas au courant? Non. Alors, Monsieur Griveaux, il est sorti de la vie politique, il se préparait à être à la mairie de Paris. Ouais. Et Monsieur Griveaux, c'était quand même un gros personnage politique, hein, c'est pas n'importe qui, il avait vraiment des chances d'être élu. Et il y a une sorte de, comment on appelle ça, je ne sais plus si c'est un russe ou je ne sais plus son nom, et qui disait faire de l'art politique, je ne sais plus, enfin en tout cas, c'était pas un français. Et cet homme-là, il a piégé Sébastien Griveaux, je ne sais pas si c'est Sébastien ou, enfin, il s'appelle Griveaux en tout cas, en faisant, alors il a sa femme qui était derrière un réseau social, c'est Snapchat, je crois. Tu sais que sur Snapchat, quand tu passes, en fait, l'image est éphémère, ça efface, ça ne s'enregistre pas, enfin, un Ouais, truc ouais. comme ça. Et donc, cette dame lui a demandé, alors il est marié, Griveaux, à une avocate et tout, hein, et elle lui a demandé, vas-y, montre-moi ton zizi, tout ça. Bon, bref. Donc, il lui a demandé des trucs, ils ont fait des trucs, sauf que la dame, elle a enregistré le truc sur sa Snapchat, et donc le machin, là, le sorte de bonhomme, la politique, là, qui dit qu'il fait de l'art politique, je ne sais plus son nom, il a affiché ça publiquement, et on a vu la vidéo publiquement de son zizi, là. Eh bien, je peux t'assurer que je peux te dire un truc, hein, depuis, tu n'as plus jamais entendu parler de Sébastien Griveaux. Il est mort politiquement. Il est mort politiquement. Ah, puis il en Et faut peu. Hein. voilà. Donc, je peux t'assurer que cette histoire, quand on apprendra, puisque je parle de zizi, hein, que madame pourrait être née avec un zizi, je peux t'assurer que si ça sort et que c'est vraiment avéré, Mais ils c'est s'en pas toi qui remettront. nous avais balancé une vidéo d'il y a quelques années, enfin quelques décennies, où on entend une voix, qu'on se dirait bien que Oui, c'est moi qui ai sorti la c'était vidéo. toi, hein. C'est pas moi qui l'ai sortie. C'est une vidéo qui Non, remonte c'est toi qui dans. l'as présenté, qui l'a Voilà, proposé. je Ouais. l'ai republié 1977, l'INA. Alors l'INA, les archives de l'INA, ils ont tout effacé, sauf que ça continue de circuler parce que c'était Mais oui, mais il y en a qui ont des disques durs. Voilà, Et ils mais mettent quand ça tu sur leur regardes, disque dur. honnêtement, c'est troublant. Et honnêtement, quand tu regardes, tu entends la voix, mais c'est la voix de Brigitte Macron, quoi. C'est clair. Et alors après, comme je disais, avec l'intelligence artificielle, dans quelques années, il sera peut-être possible de voir, voilà. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas. Mais tu vois, dans mon slogan, je mets Madame Macron avec le doigt, là, comme ça, le doigt sur. Parce que c'est chut, chut. Ne Oui, il le ne faut dites pas révéler surtout le pas. secret. Voilà. C'est un Donc, secret de polichinelle. voilà, mais bon, on verra. Mais moi, je pense que derrière, on a beaucoup de choses à apprendre sur cette histoire. Et je pense que réellement, je sais que, tu sais, Mike Borowski, émission sur laquelle je passe souvent, il a, sur GPTV, c'est le premier à avoir sorti l'affaire. Et franchement, il a eu du nez, il a eu du flair. Et honnêtement, je te le dis, hein, on se moque de lui, on s'est moqué de lui beaucoup. On se moque de gens comme moi. On dit, ah, vous êtes des complotistes, c'est pas sérieux et tout ça. Mais encore une fois, ça pourrait être politiquement pour la France, l'affaire du siècle. Et je dirais une affaire en politique comme il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas n'importe quoi. Il faut Et quand arrêter tu de rigoler de regroupes, ça. C'est pas risible. tu Comment? regardes les fêtes comme les Jeux Olympiques ou je ne sais plus quoi, Ah là, ben où il y oui, avait un oui, truc j'en de ai déjà trans, parlé. il n'y avait que ça. Oui, oui. Il n'y a que ça pour le moment. Oui, c'est Transmania. On en a parlé. Ouais, On franchement. revient à Marguerite Stern. Eh oui, partout. Les J-Walk, on les appelle les J-Walk parce que Walk, voilà, les Jeux Olympiques Walk. Oui. Le Walk Vision, j'appelle aussi le Walk Vision pour dire l'Eurovision s'est transformé en un truc. Chaque année, tu as quelqu'un qui gagne avec une jupe. Un monsieur qui a une Ah jupe ouais, avec, non, mais c'est avec de chelou. la. Voilà. Et Madame Macron Brigitte, je te signale, alors que ça a été écrit dans le livre de Madame Roselyne Bachelot, donc est-ce que c'est vrai ou pas? Elle a demandé qu'au lieu qu'on remette la flèche de Notre-Dame, tu sais, quand Notre-Dame a brûlé, la flèche était tombée, elle a demandé de mettre un phallus géant à la place de la flèche sur Notre-Dame. Je sais que c'est hallucinant tout ça, hein. C'est écrit dans le livre de Madame Bachelot. Et puis je te rappelle qu'en 2017, ils ont reçu des trans à l'Élysée pour la fête de la musique, tout ça. Hein. Tu sais,
ils sont dans le trance à fond. Et donc, il y a énormément de choses troublantes par rapport à ce truc. Et tu as bien compris que finalement, Mme Macron, c'est une progressiste en puissance dans l'idéologie LGBTQIA+. Et comme je te le dis, bon, ben voilà. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix poursuivre leur politique et que M. Macron va tout faire pour que ce soit la LFI qui passe. Soit c'est son parti qui va passer, soit la LFI. C'est Voilà, clair. c'est clair. Et Bon, vu en qu'il tout sait cas, qu'il n'aura pas un 3e mandat, de toute façon, personne ne lui laissera. Hein. non, mais c'est-à-dire que si c'est Mélenchon, voilà, c'est horrible aussi. Bon, en tout Ouais, cas, je te remercie 1000 fois d'être monté. Tu vois, je dis à tous les abonnés qui ont hésité à monter que je ne mords pas, je ne suis pas méchant et que j'aime bien discuter avec vous. L'émission, c'est tous les lundis à 13h. Elle s'appelle ça marche. Vous avez la parole. J'essaye d'être régulier, de donner la parole à tout le monde. J'essaie de lire les messages pour être avec vous, mais le mieux à faire, c'est de monter pour pouvoir échanger. Par exemple, je vois Haddad Voyage qui dit « Bonjour à tous, je n'ai pas osé monter. » Mais il faut oser. Et oui, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Il te salue, Athéos. Saluté. Et puis, donc la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de gens qui oseront monter parce qu'on discute de Ouais. tout. Le sujet, Moi, c'était je vais organiser mon OBS pour faire ça bien. très bien. T'inquiète. Le sujet, c'était les apostats de la gauche. Si vous êtes un apostat de la gauche, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et dites pourquoi vous êtes passé comme Pampan. D'ailleurs, une abonnée qui me suit, qui est fidèle, elle est passée de la gauche à la droite. N'hésitez pas à le dire. Il n'y a pas de honte. On a le droit de se tromper dans la vie. On fait tous des erreurs. L'important, c'est à un moment donné d'ouvrir les yeux, de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus tenable d'être à gauche. On peut se faire avoir facilement. Hein, voilà, bien sûr, on se fait avoir hein. facilement. Je vous ai donné les arguments de Marguerite Stern. Je vous rappelle que son livre s'appelle Les rives contraires et vous pouvez vous le procurer. C'est une apostate de la gauche qui explique pourquoi elle est passée de la gauche à la droite, si vous avez vos arguments. Et donc, j'étais très ravie de faire cette émission avec vous. Et n'oubliez jamais, tous, mon slogan à moi, c'est les pouces en l'air parce que vous savez qu'on essaie de m'invisibiliser puisque je tiens des propos qui ne plaisent pas à la doxa et que comme Macron, avec sa police de la pensée, essaie de réguler les réseaux sociaux, eh bien, les voix comme la mienne ne sont pas mises en priorité, comme vous le savez. Donc, je te remercie, Athéos de Gaulle, et je vous dis tous à la semaine prochaine, 13h, pour un autre sujet qui sera passionnant. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Et bonne journée.